Et ça y est, c'est l'épisode 2 de la saison 7, et c'est surtout l'anniversaire des 6 ans du podcast. Voilà, quand même, c'est un petit anniversaire qui se doit d'être fêté. 6 ans qu'on dit des bêtises plus ou moins graves. Voilà, comme quoi il y a moyen de tenir longtemps sur Internet en disant de grosses conneries. Hein. Il y a suffisamment de sites Internet et de chaînes YouTube pour vous le prouver. Je vais me faire des amis, je ne citerai personne. Mais bon, tu peux pour le dire, fêter on en ça... fait partie, donc c'est pas... Ouais, bah, c'est ça. Mais pour fêter ça, en plus de Mathieu et de Florian, aussi connus sous le nom de Big Brother. Chouchou, bonsoir. True. Non, c'est je prends le train en marche, c'est pour ça. Chouchou, hein, oui, c'est Chouchou, tout à fait. Chouchou. Oui, comme dans Claude Atlas, hein, je ne dis que le chouchou. Il y a 2 invités, Robin et Emmanuel. Robin Moelik, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça, t'es bien prononcé. Voilà, parce que ça aurait pu être Moelich, hein, si jamais tu es d'origine polonaise, je ne sais pas. Nous, c'est plutôt la Bretagne. Plutôt ouais. Bretagne, hein, c'est ce que je me suis dit. Et Emmanuel Pétini. Bonsoir. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Non, pas de souci. J'essaie de ne pas me tromper. Et pourquoi et grâce à qui vous êtes invité? Bon, déjà, c'est Florian qui s'est dit, tiens, j'ai quelqu'un sous la main que tu pourrais inviter. Et pour parler de doublage, d'adaptation, de sous-titrage. Oui, en fait, parce que c'est également, enfin, c'est des sous-titreurs, mais ce sont aussi des mini-pouces, ce qui explique pourquoi je les avais sous la main. On avait dit pas la taille. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça nous vaut un mini pouce rouge au niveau de la blague, je pense. Parce que c'est vrai que vous avez sans doute remarqué que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Si vous aimez les séries, de toute façon, c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur aussi, au moins pour la partie sous-titres, parce que je sais qu'il y a toujours un truc un peu tendu avec le doublage, la version française. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Du moment que vous puissiez apprécier vos séries et films et émissions de la meilleure façon possible, tant mieux. Donc on va discuter juste après l'actu avec justement les deux invités, savoir un peu comment ça se passe, pourquoi, en espérant que personne ici ne travaille avec Netflix, mais pourquoi chez Netflix le gars il est bourré toutes les phrases. Hein ouais. Est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça? Non, j'en sais rien. Je dis ça comme ça parce que c'est la victime facile. Hein, c'est la blague récurrente. C'est la blague récurrente. Ça et I Met Your Mother. C'est les blagues récurrentes. On ne tire pas sur les ambulances. Voilà, on ne tire pas sur les ambulances du tout. Donc, est-ce que ça va bien, tout le monde? Très bien. Voilà, très bien. Vous êtes prêts pour le baptême du feu? Et c'est pas Florian qui va s'immoler pour faire ça. Hein. Non, il ne le fera pas. Enfin, il ne le fera plus. Non. On a eu des problèmes d'assurance. Tout à fait. D'assurance twist. Effectivement. Alors, niveau actualité. Hein, en plus donc de nos 6 ans, qui est comme une actualité, voilà. Plus que fraîche. On a des renouvellements et quelques annulations. Aujourd'hui est tombé le renouvellement de Virgin River, qui est renouvelé pour 2 saisons, donc saison 4 et 5, chez Netflix. On ne sait pas si ce sera ou si ce sont les 2 dernières saisons, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. D'autant que, des séries qui durent plus de 2 saisons chez Netflix, il n'y en a pas tant que ça. Il y a ça plus de 3 même. Enfin, c'est le grand truc, c'est plus de 3 saisons maintenant. Ouais, maintenant c'est plutôt 3 saisons, et encore, c'est des saisons, c'est des parties, enfin, ils sont un peu bizarres. Bref, 2 saisons, si c'est pour terminer toute l'histoire, je pense que c'est tout à fait jouable. Et c'est surtout que c'est très rare, je crois que c'est relativement rare dans l'histoire de Netflix que
qu'une série soit renouvelée pour plusieurs saisons d'un coup. En général, c'est toujours une saison de plus. La seule exception qui me vient en tête, c'est Big Mouth, en fait, où il y a quelques années, ça a été renouvelé pour une saison 4, 5 et 6. Ouais. Mais je pense aussi que ça a été renouvelé pour une saison 4, 5 et 6 parce que je pense qu'ils voulaient aussi mettre un terme à la série au terme de la saison 6, qui n'est toujours pas confirmé, mais qui, je pense, va se faire. Voilà. C'est en général quand on te donne plusieurs saisons comme ça d'un coup, sauf quand on s'appelle Grey's Anatomy par exemple, c'est qu'en général on veut te dire ok, après ça, c'est fini. Hein, c'est bon, c'est terminé. Il n'y a pas que Netflix qui le fait, mais voilà, moi ça me fait plaisir. Je sais que Cécile, ça lui fera plaisir aussi. Mathieu, je sais plus du tout. Ah, j'ai jamais regardé, non. T'as jamais regardé, j'avais un doute, mais je sais plus. Est-ce que Robin, Emmanuel, Non, ça me dit Virgin rien. River Non, ça J'ai- me dit rien pour le coup, ouais. Voilà, donc Non, c'est un guilty pleasure qui n'est pas si guilty. De toute façon, je le dis un peu partout. Hein, c'est des trucs tirés de romans plus qu'à l'eau de rose, mais qui marchent bien. Qui marchent bien, voilà. Par contre, Netflix, dans la folie, nous a annulé Hit and Run, dont personne n'avait entendu parler. Oui, c'est quoi Et- ça? Et Hit and Run, en fait, c'est un thriller qui a pour raison d'exister, d'avoir été créé par les créateurs de la série israélienne, peut-être parmi la plus regardée de Netflix, qui est Fauda, en fait, et Fauda qui avait été diffusée sur Ciné+. Donc Fauda, c'est un tout petit peu le 24 israélien, et donc les showrunners et créateurs de ça ont créé donc ce thriller-là qui pour le coup était international, qui a été tourné en langue anglaise, et qui a mis 3 ans à se tourner, et surtout qui a été sorti en plein milieu de l'été. Et donc Netflix étant Netflix, ils se sont permis de l'annuler 6 semaines après la sortie, sachant que voilà, tout le monde était en vacances quand c'est sorti. En général, quand ça se passe comme ça, c'est... Bon, on sait C'était pas quoi faire. morné. Ouais, c'est ça. C'est un peu morné, effectivement. Mais je pense, la news de Deadline, en fait, justement, disait que ça a été cher à produire aussi parce que avec le coût de la production en période Covid, parce que ça a été produit entre la pandémie et pendant la pandémie et tout, donc ça a été un peu plus compliqué que ce que ça aurait été fait si du coup il n'y avait pas eu la pandémie, les fermetures de frontières, etc., etc. Mais quand même, le sortir un 6 août, c'est chaud quand même. Ouais. Et donc, cette série-là rejoint donc la longue liste des dernières annulations de chez Netflix, dont Cursed, Country Comfort, The Crew, Dead Stop Embarrassing Me. Donc jusque-là, c'est pas des grandes pertes. The Duchess, Grand Army, The Irregulars et Jupiter's Legacy. Et on a aussi Bonding et Mr. Iglesias qui finissent par être aussi annulés, mais elle après 2 et presque 3 saisons. Voilà, comme ça, Netflix fait du nettoyage pour préparer la rentrée. Alors, on a aussi, niveau annulation Netflix, on a Narcos Mexico, qui n'aura pas de saison 4. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore du monde qui regarde Narcos, et encore plus Narcos Mexico? Merci. Ça précise bien ce que je voulais dire. Au moins, c'est clair comme message. Aller faire des devoirs avant de venir? Ah non, absolument pas. Mais tu vois, c'est le genre de série où ça a duré pendant 3, 4, voilà, plusieurs saisons, et tu te demandes, mais qui regarde en fait? Parce que tu n'entends jamais parler, nulle part. Après, je sais bien qu'on peut toujours nous dire qu'on est sur les réseaux sociaux, etc., dans un vase un peu clos, hein, qu'on finit par avoir des personnes qui ont le même genre de série et tout ça, mais celle-là, quand même, Mais la série originale a pas mal marché, mais c'était vraiment sur la première saison. Donc après, c'est vrai que jusqu'à ce que le spin-off, donc on apprenne l'annulation du spin-off, c'est vrai que j'avais même pas suivi qu'un spin-off avait été commandé et produit et surtout diffusé. jusqu'à presque 3 saisons, quoi. Mm-hmm. Enfin, 3 saisons. Moi, je me rappelle de sa première saison, mais depuis, j'ai pas entendu parler, quoi. On a aussi sur HBO Max Generation qui n'aura droit qu'à une saison. Non. Que tu n'as pas vu, alors arrête, s'il te plaît. Oui, mais je voulais. Du coup, ça sort dans 10 jours sur Canal+, non? C'est voilà. C'est ça. Oui, c'est traduit par des amis. Voilà. Et ben, tu féliciteras tes amis. Top. Oui, voilà. On va leur dire qu'ils n'ont pas de saison 2 à faire. Ouais, non, mais les pauvres. Je pense qu'ils doivent le savoir déjà.
Sûrement, ouais, mais du coup, voilà. Et donc, c'était une série qui parlait d'un groupe de lycéens qui exploraient leur sexualité dans une communauté très conservatrice. Donc voilà, ça c'est... voilà. Il n'y a qu'une seule saison et pas de pétition de renouvellement ou quoi que ce soit à l'horizon pour l'instant. Des Et Outposts, oui. sachant que HBO Max va aussi faire une autre comédie à base de sexualité qui pour le coup va être diffusée cet automne, qui s'appelle The Sex Lives of College Girls, et pour le coup qui a été créé par Titre. oui, titre, tout à fait, mais Bah oui, c'est le titre de la série, c'est ce qu'il vient de dire, tu pourras mais en même temps 80%, c'est ça, et 80% des séries HBO Max peuvent être des titres de sextape, hein, voilà. Generation, je suis désolé, mais... Pof. Ouais. Oh, Raised Je by comprends Wolves, pas. non, je sais pas. oh. J'en sais pas. C'est sale. Bref, voilà, donc... il y aura de la série adolescente qui parle de sexualité, Tout ce histoire que d'être j'aime. dans la mouvance. N'oublions pas d'ailleurs que Sex Education saison 3 est arrivée vendredi dernier sur Netflix aussi. Voilà. Et que c'est même mieux que la saison 2. C'est pas mal Voilà. du Mais tout, ouais. voilà. On n'a pas forcément le temps d'en parler plus. On fera un peu plus tard, mais ouais, ça a de bonnes choses dans son histoire. Et donc, The Outpost sur la CW, qui n'aura pas de saison 5. Pardon. Ben ouais, c'est une série CW qui se fait annuler de plus. Qu'est-ce que vous voulez? Si donc. C'était que Par ça contre, devait être vraiment pas bon. bah, Mais en cinq fait, c'est saisons, surtout, je crois même pas que c'est une série qui a été vraiment commandée par la CW. C'est genre un truc qui a été acheté pour diffusion américaine, mais en fait, c'était totalement produit en indépendant. C'est assez chelou, hein, le The Outpost. Parce que c'est un truc qui est produit vraiment à l'international et ils ont juste 40 000 diffuseurs internationaux. ouais. Voilà quoi. Donc je pense que voilà quoi, Faut faire attention ça a à dû la capoter parce qu'il y diffusion et la avait. production, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait plus assez de monde et en fait voilà, c'est produit par Dean Devlin qui a produit Leverage et d'ailleurs qui va ressusciter Leverage pour IMDb TV en fait. Donc c'est un Ouais. peu le même c'est un peu le même modèle, le même délire, sauf que voilà. Voilà, c'était Sci-Fi. En fait, à la base, c'était Sci-Fi international. Donc, c'est pas Sci-Fi aux États-Unis. C'est les chaînes internationales de Sci-Fi qui ont commandé la série et c'est CW qui l'a diffusée, quoi, tu vois. Mais je pense que ça a C'est le été bordel. annulé tout simplement parce qu'il y avait plus assez de personnes, plus assez de diffuseurs intéressés, quoi. Ouais, sans doute. Ça ne rapportait plus assez. Alors, par contre, là, je pense que Mathieu va être content. Une saison 3 pour High School Musical, de musical de série. Oui. Il faudrait qu'il change de titre, hein, vraiment, à un moment donné. Non, mais il est trop drôle. Non, mais attends, quand chaque épisode démarre et qu'on voit le titre, ça me fait rire. Parce qu'il met tellement de temps à s'afficher, tellement qu'il est long, que c'est incroyable. C'est le meilleur titre du monde, tu peux rien dire. Et alors, on a aussi, toujours sur Disney+, on a Only Murders in the Building qui est renouvelé pour une saison 2. Et ça fait très, 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 très Ça plaisir. fait plaisir. Carrément. Ouais. Voilà, je pense que je vous ai assez rabattu les oreilles avec. C'est grâce à toi que j'ai regardé, ouais, donc oui. Voilà, donc Beaucoup, j'espère que ça plaît, parce que sinon, désolé. Ah oui, mais non, ça me plaît, j'ai hâte de voir au rythme de Disney+, du coup, la frustration d'être calé sur le rythme un peu décalé. C'est frustrant aussi pour moi, parce que je me dis, ah merde, j'ai une semaine d'avance, quasiment. Ouais, c'est ça. Faut pas que je dise grand-chose. Ouais. C'est un peu embêtant. Mais non, c'est une très très bonne série qui réussit à jouer sur l'humour et sur le mystère et beaucoup de choses de façon très très classe et bien rythmée, donc ça fait toujours très très plaisir. Par contre, en parlant de Disney+, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'attends avec impatience la nouvelle saison de The Orville, qu'on sait qui est terminée, voilà, la production est terminée, donc on attend juste que ça arrive sur Hulu. On sait que Hulu, il y a plein de choses qui viennent sur Disney+, pas tout, mais plein de choses, et The Orville est arrivé sur Disney+, en Angleterre. Oh. Donc il serait temps, sauf si on me dit, mais non, il n'y a pas de doublage français, donc ça ne marchera pas. Si, il y a un doublage français parce que ça a été diffusé sur Warner TV. Donc, Oh. il y a un doublage français. Je pense que c'est juste une affaire de semaines ou de mois. Je sais pas si c'est dispo sur le Disney Plus français, mais c'est Non. une question de mois ou
Voilà. J'ai vérifié. Quand j'ai vu le truc passer sur Twitter, j'ai vérifié directement. J'ai vérifié en Belgique, j'ai vérifié en France. Il n'est nulle part. J'ai un peu pleuré. Mais bon, le Mais pour DVD est pas très l'instant, cher. théoriquement, s'il y a pas de couilles dans le potage, c'est toujours Warner TV qui va diffuser la saison 3 en fait. Donc, voilà. D'accord. Ouais, Et donc en ils fait, mettront les 2 premières saisons. Après Disney+, je pense que voilà, d'ici cette semaine, ils vont annoncer le planning d'octobre, donc ça va être forcément mis à disposition d'un moment ou un autre, puisque sur la saison avait été sur Fox Play avant que ça soit retiré, voilà, donc ça, je pense qu'il y a de bons espoirs pour que ça arrive sur Disney+. Ouais. espérons, parce que franchement, c'est un des meilleurs Star Trek de ces 10-20 dernières années. Facile. Donc c'est un des meilleurs Star Trek qui ne s'appelle pas Star Trek en fait. Exactement. Ok. Exactement. Alors par contre, moi je vais passer rapidement sur le fait que les Emmy, comme d'habitude, j'ai bien fait de pas regarder parce qu'apparemment c'était quand même relativement ennuyant. Tu peux dire Mais- chiant à mourir, tu sais, on n'est pas contrôlé par les pubs, tu peux dire des gros mots quand il y a besoin. Non, voilà, on va juste rester poli, respecter voilà un peu tout le monde, mais et puis surtout le fait que derrière on voit qu'il y ait quand même du Ted Lasso un peu à tous les étages niveau comédie, à part forcément. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé ici, mais dans Axe, Jean Smart qui gagne pour Axe justement, ça fait plaisir. Mais, voilà, le fait de voir du Jason Sudeikis s'offrir un petit Emmy, comme ça, voilà. Moi, je trouve que c'est une belle victoire pour cette série qui gagne en popularité et en noblesse au fil des épisodes, et ça me fait vraiment plaisir, parce qu'au départ, j'ai l'impression que personne ne voulait la regarder. Oui, mais au-delà de ça, c'est quand même super dommage que déjà quand tu regardes les nominés, il y a, allez, 4 séries en fait, et qu'au final, ça soit une seule et même série, quelle que soit sa qualité, elle est très 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 bien. C'est une série qui remporte toutes les récompenses dans la catégorie dramatique. Mais drama, ouais, c'est ça. Drama, c'est The Crown. Ouais. Voilà, C'est qui The ramasse Crown. beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, les supporting actors, donc les acteurs secondaires dans une comédie, on a 1, 2, 3, 4 nominés qui viennent nommés, qui viennent de Ted Lasso. 4 sur 8, c'est quand même... Un peu de l'abus. c'est un peu de l'abus, effectivement, et on a effectivement pas beaucoup de choses d'autres, quoi. Il y a 3, 4 séries, grand max, qui ont tout raflé, quoi. C'est pas drôle. Non, ce n'est pas drôle, mais c'est comme ça. Ce sont les Emmy. C'est Et jamais très lead drôle. acteur dans une mini-série, c'est Ewan McGregor. Je pense qu'on n'a pas vu la même série, parce que j'aime beaucoup Ewan McGregor, hein, il a l'air très gentil, hein. Mais Donc ça, c'était dans Et surtout que Alston. la série est sortie et elle est venue vraiment dans l'indifférence générale en fait. ah, Hein. mais elle C'est était même pas dans le top Netflix, et il y avait Oui. 5 épisodes, j'ai vu les 5 et je me suis endormi devant les 5. Il y a ça, non, mais même qualitativement et tout ça, t'as Ryan Murphy, t'as Ewan McGregor et t'as un sujet qui est quand même assez catchy. Bah Et oui, en fait, le truc, enfin, moi, quand j'ai appris qu'il avait gagné, je ne comprends pas, quoi. Et par rapport aux séries Ryan Murphy, Hollywood, la saison 1, a été beaucoup plus promue, peu importe, là aussi, peu importe la qualité, a été beaucoup plus promue que ça, quoi. Donc, ouais. je me demande, en fait, pourquoi... Enfin, ouais, pourquoi déjà il s'est retrouvé en nommé, il s'est retrouvé à gagner, à part que voilà, c'est une série qui vient de Ryan Murphy, quoi. Et C'est puis, bon, toi, je sais que Monsieur Serki, tu n'as pas aimé, mais WandaVision était complètement snobé. Mais tant mieux. Mais tant Non. mieux. Lovecraft Country a complètement été snobé encore. Il y a eu tant une mieux. récompense, je crois. Ça, Non, ça c'était un je tout suis pas petit peu d'accord. Ça, prévisible. quand même. Hein. Et Les surtout, séries de genre, enfin, faut vraiment que ça soit des trucs genre Game of Thrones avec des acteurs et tout qui soient machin. Après, je pense que voilà, de toute manière, Lovecraft Country, que ce soit devant ou derrière la caméra, c'est des gens qui sont pétris de talent et qui vont faire Misha Green, je me fais aucun souci pour elle, va forcément finir par gagner un Emmy pour une de ses créations, quoi. Et même un entier. Oui,
Ouais. Euh, il y Tu a, mériterais un Rossum même pour cette blague sur Lemmy. il y a Ouais. The Fly Attendant qui a été complètement snobé et surtout Pose qui a été complètement snobé et là je suis pas content. Par contre, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. Il y a quand même John Oliver qui a gagné quand même un prix. Oui. Ouais, bah oui. Oui, oui. Bah oui. En plus, gagner un prix pour l'écriture. Moi, du coup, j'écris en français ce qu'il écrit, donc un petit peu, c'est chouette. Moi, je suis content. Tu as un peu gagné un Emmy aussi. Non, j'ai pas du tout gagné un Emmy, mais je suis assez fier que ça soit le genre de choses que je puisse traduire de mon côté. Ça fait plaisir. Ouais, sur le CV, ça fait bien, quoi. Ça fait carrément bien sur le CV, surtout que c'est un des premiers trucs que j'ai fait à la sortie de la fac, donc ça reste mon truc, donc je suis très content. J'aime beaucoup cette émission. Voilà, donc pour les Emmy, vous avez pu voir de toute façon sur un peu partout sur Internet depuis ce matin un peu toutes les réactions, etc. C'est à vous de voir et d'en ressortir ce que vous voulez. Moi, j'en ressors juste une chose, Ted Lasso, et puis voilà. Le reste n'existe pas. Moi, je suis déjà sorti, tu m'attends à l'entrée. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Je ne pense pas. On va pouvoir passer... Si, il y a un truc. Quoi? C'est bon, je vais dire non. Non, tu me fais peur. Je Non, sens pas du une tout. pointe d'agacement chez Je vais Frédéric. je vais faire de l'autopromo. Il y a eu le festival de la fiction. Et la série 52 minutes qui a gagné, c'est Mon Ange, qui est une création de TF1 et UGC qui va sortir prochainement. Et c'est le premier projet professionnel sur lequel j'ai pu travailler. Donc je suis très content qu'ils aient gagné parce que Félicitations. ils méritent beaucoup. Donc j'étais très fier pour toute l'équipe. Et donc je fais du teasing comme ça, on en parlera quand ça sortira. Par contre, tu te rends bien compte que tu ne pourras pas la critiquer. Bah si, parce que vu le rôle que j'avais, je peux dire un peu ce que je veux dessus. Enfin, c'est bon. Ouais, Je vois les trucs positifs et les trucs négatifs. Là, il y a pas de souci. ouais, c'est ça. Ouais. Bah tu Ok, diras ce que tu merci. veux dessus. Hein, je vais pas. Je pourrais très bien dire ce que je veux dessus, je vais sans doute pas regarder. Donc, puisque ça ne rentre pas dans ce que je regarde. Donc, désolé. Bon. On va parler maintenant de traduction, d'adaptation, de simulcast, de adaptation pour le doublage. Je pense que je couvre à peu près tout. Du moins pour ceux qui sont là, effectivement, il y a d'autres Voilà, il y a spécialités, mais d'autres spécialités, mais par rapport à pas ce vous qu'on deux, fait nous. voilà, Pour par la rapport à ce que vous série, faites, ou vous pour deux. les séries en tout cas, c'est ce que ça couvre à peu près. Ouais. Alors, donc, on a rapidement cité John Oliver parce que, voilà, comme tu le disais, Robin, c'était ce que tu as fait en Je suis sortant pas de tout la fac. seul, hein. Je suis pas tout seul. On est une Oui. équipe de 4. Je tiens à le préciser, hein, pour pas ramener la couverture à moi. Si Non, mais bien en sûr. plus elles écoutent, qu'elles disent pas, oh, le bâtard, il prend tous les lauriers et tout. Non, du coup, je suis avec. L'équipe change assez régulièrement, mais je suis avec 4 personnes, 3 autres personnes. Du coup, on est 4 et Laure, Émilie, Carole. Je vous fais un bisou parce que vous êtes top. Et voilà. Et du coup, ouais, non, c'est super à traduire parce qu'on se prend l'actualité en pleine tête. C'est drôle et pas drôle en même temps. Moi, j'ai fait toutes les émissions de coronavirus parce que c'était un des seuls trucs qui tombait encore en taf à ce moment-là. Et c'était pas la joie quand j'avais fini de traduire ça après. Mais ça reste le haut du panier. Il a réussi à faire un format incroyable avec juste son fond blanc là. Je sais pas si vous avez continué à regarder. Bien sûr. Si Je vous regarde, regardez je suis un fidèle parmi Voilà, les fidèles. donc ouais, moi j'ai trouvé la transition. Elle a mis 2 émissions à trouver son rythme pour la transition avec le fond blanc. Et là j'ai traduit la première émission en public. Et c'est vrai que ça faisait presque bizarre de retrouver l'émission publique parce qu'il a vraiment trouvé son rythme de fond blanc. Enfin, en tout cas, je suis un grand fan avant d'être un. Il y a eu quelques talk shows comme traducteur, ça, et shows dans le genre, qui avaient trouvé un nouveau rythme pas déplaisant pendant le Covid, et là je vois qu'il est offline. On a perdu Robin. Non. On a perdu Robin. C'est pas très grave, on va faire une pause. Bon, on va la jouer totalement transparent, Oui. façon Gasper.
Donc Robin, apparemment, vient de se faire enlever par les anti-IVF et anti-FIOST. Ou le fantôme de la vaisselle. On ne Ou sait le pas. fantôme de la C'est vaisselle. ça, le on sait fantôme pas. de la vaisselle. Donc il reviendra. Il reviendra. Est-ce qu'il a Il revient. l'air de revenir? Suis-je là? Voilà. Arrêtons-nous Peut-être là. Ah oui, Bon, pardon, c'est- grosse merdouille. Ou alors C'est c'est peut-être un simplement voice snapping. Voilà, ou c'est un complot de ce chat, encore une fois. Ouais. Voilà. Donc, on parlait voilà des émissions talk show qui pendant le Covid avaient retrouvé un autre rythme et qui maintenant faut revenir sur le rythme classique. Mais bon, tu n'as pas fait que ça parce que bon, je vais pas refaire ton CV non plus, mais tu as fait de la série la série à histoire. Hein, je vois des La série live, ouais, à histoire, du 42 du minutes. 42 minutes. T'as fait du Bob's Burger, du Family Guy. Ça, c'est récent et c'est vraiment génial. C'est un plaisir. Ah, Family Guy, ça doit être un vrai plaisir, effectivement. Mais Bob's Burger aussi, Oui. et en fait, j'ai découvert Bob's Burger sur la traduction. Ah. C'était un peu un package. On me proposait Family Guy que je connaissais bien et Bob's Burger en même temps. Et Bob's Burger, la qualité d'écriture est incroyable. Enfin, c'est d'une finesse. Oui, bien sûr. Les blagues, même de cul, parce qu'il y en a, Gene, il est insupportable là-dessus, mais les blagues sont amenées et enfin, Ouais. ouais, j'aime beaucoup. Alors, on parlait donc de Bob's Burger que tu as découvert. Oui, avec, en justement, traduisant, traduisant. saison 11, du coup, Ouais. et je découvrais les jeux de mots. Enfin, je connaissais la bête de nom. J'avais peut-être vu des extraits, etc. Mais ouais, le premier épisode, j'étais là, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je suis en train de traduire? Mais dans le bon sens. Et du coup, ouais, j'ai partagé la saison 11 avec Lolita, encore une amie, plein de copains dans ce milieu. Et du coup, c'était assez chouette, ouais, de pouvoir traduire les chansons, surtout. Moi, c'est un peu ma came. Ouais. J'aime bien. Mais du coup, c'est assez cool. Il y en a une par épisode. Et j'ai réussi mon fait d'armes, c'est d'avoir calé quand même une référence à Hamilton, la comédie musicale. J'ai mis une référence à Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile à la place. Et je suis assez content de moi. Ce grand écart culturel. C'est disponible sur Disney+. J'aurais Allez été pas voir. content que t'enlèves une référence à Hamilton, mais vu que c'était pour ça, ça valait le coup. Oui, non, justement, j'ai reconnu la référence à Hamilton. Je me suis dit, je peux pas laisser passer parce que c'est un truc où elle a la main coincée et elle peut pas lâcher un appareil photo où il y a la meilleure photo J'ai de vu cet la famille épisode. dessus. C'est un Et épisode elle de fait la I'm not. saison la plus récente sur Disney+, qui est la 11. Ouais, c'est ça, de la saison 11. Et du coup, elle dit I'm not throwing away my shot Ah, of voilà. us. Et du coup, je me suis dit comment garder cette référence parce que c'était forcément une référence à Hamilton. Et en plus, c'est ma chanson préférée d'Hamilton. Et je me suis dit, bon, je vais m'amuser un peu. Et puis, du coup, cette référence années 80 qui est ressortie. Ah ouais, Et, bien belle Du d'ailleurs. beau hein. travail. Ouais, merci. Et du coup, ben merci. Mais c'est ça qui est cool avec ces deux séries-là en particulier. Et John Oliver, dans une moindre mesure, parce qu'il y a quand même il y a des vannes à tous les instants dans John Oliver. Mais le plus gros défi, ça reste l'info. Devenir un expert sur le sujet, que ce soit l'Afghanistan, le Covid ou les prisons des États-Unis en une trentaine de minutes avant d'attaquer la traduction, c'est toujours pas C'est évident. du sport. Et du coup, il y a énormément d'onglets ouverts toujours sur mon ordi pour essayer de capter ce genre de choses. Mais pour Family Guy et Bob's Burger, c'est vraiment la blague et la blague référentielle. Family Guy, j'ai été élevé à ça. C'est ma culture de la blague un peu nulle référencée. Elle vient de Family Guy et de South Park. Et voilà, quoi. South Park, William Corrin, c'est une de mes idoles du métier. Mais du coup, Family Guy, j'y arrive comme ça en saison 19. Je suis assez content de faire partie de l'histoire de Family Guy.
pour le temps qu'ils voudront bien de moi sur la série, quoi. On verra s'ils supportent toutes les références à Cookie Dingler ou pas. Voilà. Ah, ouais, bon, on verra si. J'avais perdu le nom en plus, les pauvres Cookie Dingler. J'avais oublié Ah là 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 ouais, là. ouais, ah là là, le temps que tu me parles, voilà. Donc Cookie Cookie Dingler, ouais. Dingler, Ah, les enfin. fameux. Mais ouais, du coup, c'est les deux projets, on va dire, pas les plus récents, parce qu'il y a d'autres choses qui sont Oui, puis arrivées cette année, Cendrillon assez sur chouettes, Amazon Prime. qui Mais ça, est un c'est film du coup, qui est un film, pas une série, mais bon. Niveau mais récent, niveau récent, c'est en plus c'est tout le monde en a parlé. Et étrangement, Ouais. tu parlais de vase fermé tout à l'heure. Ouais. Presque personne de ma TL a parlé Ah bah on n'a pas la même TL. de Cendrillon, parce que je pense que c'est ça, on n'a pas la même TL. Mais par contre, derrière, je suis un peu allé regarder ce que les gens disaient. Et oui, en effet, après, bah, il y avait à boire et à manger. Il y a des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté. Mais je suis assez content qu'on m'ait fait confiance pour ce genre de projet, parce que c'est le genre de film premium des services. Voilà quoi, il y a des films comme ça qui sortent sur Amazon de temps en temps, Ouais. comme il y a des gros films Sur qui sortent sur Netflix. Netflix ou sur Disney+. Bah, Disney+, c'est du premium, mais là, ouais, je suis content qu'on m'ait fait confiance pour ça. Et pas encore une fois, les chansons, j'en parlais pour Buzz Burger, je me suis fait la main à l'époque sur James Corden, donc la boucle est bouclée, parce que j'ai Ouais. aussi fait James Corden à une époque, quand ça passait sur Oui. MCM en France. C'est passé de 2016 à 2018, je crois. C'est Et ça. je faisais partie de l'équipe. Et il y avait souvent les rap battles, et c'était mon plus gros kiff. C'était de faire les rap battles de James Corden, parce que Ça doit être chaud quand même, hein. bah, c'est chaud, c'est ce que je gardais pour la fin, parce que tu sais, on Parce a que 4 là, heures c'est plus à juste faire. un sens de la Non, phrase et non, de c'est la l'adaptation. punchline. C'est la punchline, le rythme, T'as la ref, t'as c'est la chaud. punchline. Bon, alors Ouais. après, je vais pas me prendre la tête à faire des pieds, à faire, Non. voilà quoi. Faut Je que ça suis sonne pas en bien. plus. Faut que ça sonne bien. Moi, je suis un amoureux de la D'ailleurs, rime, même si la est-ce rime que, est un peu naze, mais est-ce que une fois qu'une team de sous-titreurs a sous-titré assez de rap battle, en fait, est-ce qu'elle peut sortir une mixtape? alors, très bonne question. Je n'ai aucun flow, donc je ne pense pas. D'accord. Ça tombe bien, on en a un. Voilà, non, j'ai plein de flows dans mon répertoire, Florian, mais je n'ai pas assez de flow dans mon rap pour Du sortir coup, une tu pourrais. mixtape. Sachant que je me chantais les chansons de Cendrillon quand même, je me les chantais sur le rythme, mes traductions, sauf que c'était pas, heureusement que c'était dans mon bureau, sans personne autour et tout, pour le truc, mais ouais. Ok. Donc là, par contre, on a bien remarqué que de ton côté, sur ton CV, peut-être à quelques exceptions près, tu es Mm. très côté anglophone, Ouais. américain, Parce que anglais. c'est ma seule combinaison de langue, l'anglais, Voilà. anglais-français, ouais. Voilà. Ce qui me permet, moi, de faire une Ah, belle culbute et d'aller transition. vers Emmanuel, parce que lui. Ah oui, parce que là, Voilà. Emmanuel, on Tout est à plutôt fait. du côté japonais, Oh. si je me trompe pas. Ah oui. Voilà. Donc, et là, c'est pas tant que du sous-titrage que du simulcast. Oui, tout à fait. Dernièrement, si j'ai bien Monsieur remarqué. Serian Friend, spécialiste de la culbute depuis 2015. Donc ouais, moi je Exactement. fais Exactement. ma spécialité. Donc j'ai fait d'abord des études de japonais et après j'ai pu me faire Oui. me spécialiser dans la traduction audiovisuelle et après voilà ma carrière m'a plutôt orienté vers le doublage de dessins animés japonais. Donc effectivement c'est plus et c'est de par mes études, mes références, ma culture, c'est donc comme beaucoup de personnes de nos générations, là j'ai plus de 40 ans, donc élevé au club Dorothée et tout ça, donc voilà, la génération qui a grandi, qui a été biberonnée au dessin animé japonais et a vu l'arrivée donc de l'édition manga en France. Donc voilà, c'est pour le coup, effectivement, après, bon,
le côté anglophone. Évidemment, je suis aussi très pop culture à ce niveau. Hein, évidemment, Star Wars, Retour à le futur, tout ça. Évidemment, c'est une autre côté de ma culture que j'aime beaucoup, mais voilà, pas sur laquelle je travaille. Et Sur lequel tu travailles, tu as étudié, et c'est vrai que globalement, tu as fait des passages, et là, ça parlera surtout, on va dire, aux plus anciens, pas que, mais voilà, passage chez j'ai pu faire Animeland, quelques piges chez le Animeland, magazine, effectivement. voilà. Et Et No Life, il y a il 3 y a ans, déjà effectivement, ça s'est maintenant terminé il y a quelques 3 années, ans. mais J'y suis resté No Life, donc pour faire mon parcours, si vous voulez. J'ai terminé mes études. J'ai eu une première période de freelance d'environ 3 ans. Après cette première période, j'ai pu rentrer en tant que supervision pour le doublage de séries chez Toei Animation Paris, qui est le bureau parisien d'une grosse société de production de dessins animés japonais, à peine connu. et qui a un Toute bureau petite. plus modeste en France, qui est plutôt un bureau marketing, mais qui cherchait quelqu'un pour... voilà, c'était à l'époque où ils relançaient One Piece, qui est une de leurs séries très importantes, et qui voulait que, à l'époque, c'était pas du tout... le dessin animé en lui-même n'avait pas vraiment démarré, et donc ils essayaient de le pousser, et donc ils voulaient quelqu'un pour superviser le doublage et s'assurer d'avoir quelque chose d'homogène. Donc je suis resté chez eux pendant 4 ans, quelque chose comme ça. Pendant ces 4 ans, effectivement, il y a des amis avec qui je traînais déjà depuis un moment qui m'ont dit hey, on a un petit projet un peu fou qu'on essaye de lancer. Et c'était No Life. Donc, pendant le temps où j'étais chez Toei Animation, je leur filais des coups de main le week-end. Et un jour, ils m'ont dit bon, on a besoin de tel ou tel besoin spécifique. Ça nous ferait plaisir que tu rejoignes l'équipe à temps plein. Alors, je dis, moi, évidemment, ouais, bien sûr, tout de suite. Et donc, je les ai rejoints à ce moment-là. Ça a duré 6 ans environ. Et voilà, donc, quand No Life a toujours été une structure qui était assez fragile économiquement. Hein. Ceux qui ont suivi un peu la chaîne, on le rappelait, le président le rappelait régulièrement. Donc, ça, on ne pouvait pas passer à côté de l'info. Et notamment à cause d'une baisse globale du marché publicitaire qui a impacté toutes les chaînes, hein, et pas que No Life. Ça a compliqué la situation, et donc à la fin, No Life, il a fallu que l'aventure se termine il y a environ 3 ans, et c'est à partir de ce moment-là que naturellement, moi, je suis retourné vers le doublage, et vu que voilà, je continuais à faire un peu de One Piece, un peu de voilà, quelques séries, donc j'avais pas complètement perdu le contact avec certains clients et avec certaines séries, ce qui fait que naturellement, j'ai pu relancer un peu la machine pour le doublage. Et voilà, j'ai pu faire pas que doublage, hein, j'ai pu faire plein d'autres choses, mais voilà, principalement du doublage. Et pour en revenir à ce que tu disais au tout début, effectivement, depuis un an, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant, que effectivement Wakanim m'a lancé ces séries, des séries en simuldub. Donc c'est simulcast en général, c'est pour le sous-titrage, qui la série est diffusée donc 24 heures plus tard. La série est disponible sous-titrée sur les plateformes. En doublage, c'est plus compliqué de faire ça à H24. Déjà, il faut que les Japonais, qui sont très à cheval sur la confidentialité, ils ont très peur que ça fuite parce qu'ils ont eu des expériences parfois un peu traumatisantes. Donc, ils veulent pas, en général, ils ne veulent pas donner de matériel avant la diffusion japonaise. Et donc, il faut vraiment établir une vraie un vrai lien de confiance avec les Japonais, et ça peut prendre très longtemps pour avoir ça. Donc c'est un des premiers points qu'il faut arriver à surpasser pour arriver à réduire ce genre de délai. Et ensuite, le doublage, c'est que par rapport au sous-titrage, le sous-titrage, tu fais ton texte, tu encodes ta vidéo pour que tes sous-titres soient diffusés sur la vidéo, et voilà, c'est quasiment instantané. Tu as ta vidéo accessible. Doublage, forcément, après, tu dois un enregistrement, un mixage, et donc, ça prend un peu plus de temps. Puis je suppose que de chacun de vos deux côtés, il y a aussi sans doute un délai
de vérification Ça ou dépend d'approbation, vraiment non, des ou pas clients. du tout? En ce en ce qui me concerne, alors, par exemple, sur One Piece, qui n'est pas en simulcast, qui n'est pas en simuldub, là, effectivement, il y a un travail. On a quelqu'un qui fait le travail que moi je faisais quand j'étais chez eux auparavant, quoi, qui relie les textes et essaye de voir s'il y a des problèmes d'homogénéité, notamment One Piece, hein, qui a 1000 épisodes bientôt, et même si je suis Ouais. la série depuis un moment, ben, voilà, j'ai lu le manga, j'ai lu tout le manga pour être à fond dessus, mais il y a toujours peut-être un élément qui peut nous passer à côté. Donc, on a toujours quelqu'un qui vérifie le tout pour être sûr qu'on soit bien homogène. Sur d'autres séries, quand je suis sur une série de 12 épisodes, quand je suis le seul maître à bord, on va dire, ben, là, pour le coup, voilà, je prends mes responsabilités comme un grand, et surtout, notamment, Wakanim me fait confiance. Donc, c'est donc là, on est sur plutôt quelque chose, voilà, euh, où voilà, je fais un peu comme je le sens, mais après aussi, c'est que vu que donc pour Wakanim, la version doublée est disponible 15 jours après la diffusion VOST, ce qui fait qu'entre-temps, il y a l'adaptation, l'enregistrement et tout ça. Mhm. Mais donc notamment, en général, pour une série normale, c'est il y a des sessions d'enregistrement. On fait un gros bloc, on enregistre plusieurs épisodes d'un coup, on fait venir les comédiens qu'une seule fois, on enregistre d'un Bien coup. sûr. Et pour les simuldubs sur lesquels j'étais, là, c'était un enregistrement qui intervenait chaque semaine. Ce qui fait que c'était plus simple. S'il y avait une petite pitouille ou un truc qui glissait, on pouvait faire une retake plus simplement. Vu que le comédien revenait la semaine d'après, ben on disait hey, entre-temps, tu peux pas me refaire ça, juste cette phrase pour l'épisode d'avant. Hop, et petite rustine ni vue ni connue, et hop, on pouvait rectifier Ah ouais, il y a quand même un peu de souplesse donc là-dessus. c'est justement une des particularités du simuldub qui permet ce genre de souplesse sur Mhm. où en général il n'y a pas ce genre de souplesse parce que quand c'est une grosse session et Non. que tu sais ton comédien, en plus si le comédien si ça se fait en région parisienne, c'est bien, mais si le comédien, si la session d'enregistrement se fait à 400 km de là, tu vas pas faire déplacer ton comédien une fois de plus. Même si maintenant, voilà, avec Non. des technologies qui se développent et permet de faire des petits trucs à distance. Je suppose que le Covid a dû augmenter quand même pas mal ça de votre côté aussi, parce on en parlait avec d'autres Mm. comédiens de doublage qu'on avait reçu. C'était voilà, il y avait ils avaient le matériel chez eux, ils Tout à enregistraient, ils fait. envoyaient leurs Après, voilà, fichiers. les comédiens, c'est pas du tout le même, la même énergie et voilà, le même. Euh, un comédien, il a besoin d'être en studio, surtout pour être avec le directeur artistique au moins. Et en général, ils aiment bien être à Mhm. plusieurs parce que ça leur donne de l'énergie, ça leur permet de se donner la réplique. Et c'est quelque chose qui peut se ressentir après sur le jeu, qui est bien en général, vu que voilà, c'est plutôt des personnes sociales, on va dire, qui aiment bien, voilà, Bien qui sûr. sont en représentation. Donc, tandis qu'on est plutôt du côté où on traduit. Là, en général, on aime bien être tranquille Mhm. chez nous, comme ça. Donc, Ouais, ouais, quoi. et, et après, si on a le temps, si ça peut être intéressant, ça peut être instructif d'aller en studio, mais voilà, ça peut être c'est relativement Ouais. plus rare, sauf pour les gros projets où là où on peut se permettre d'avoir l'auteur tout le temps en studio et tout ça. Euh, En général, quand c'est comme ça, c'est plus Mhm. rare qu'on fasse le déplacement en studio, effectivement. D'accord.
Donc oui, je comprends bien que c'est quelque chose. De toute façon, voilà, je pense que n'importe qui sans doute dès que l'on fait de l'adaptation de la traduction, on est quand même bien mieux chez soi ou dans un bureau au calme pour faire ça plutôt que d'être entouré par des comédiens. Est-ce que justement il y a eu des moments où pour une raison X, Y, vous n'avez pas pu avoir ce calme et que oh, il y a justement des petites pétouilles qui sont passées et qui n'ont pas pu être modifiées et que vous pouvez avouer. Je sais pas si tu veux dire. Ouais, je sais pas si Tu tu t'adresses veux, aux si tu deux, veux là? dire quelque chose, Robin. Oui, oui. Non, moi, les pétouilles, j'en Vu que ton admettrai travail est aucune. parfait. Donc, je dis pas ça, mais Non, moi je dirais que moi au début, déjà, certains en doublage, je pense qu'en sous-titrage aussi c'est pareil, sur certaines séries ou certains titres, notamment toujours pour la confidentialité, eh ben, le client va demander à venir, à ce qu'on vienne travailler sur place dans le studio. D'accord. Et donc là, quand Ouais. c'est comme ça, tu te débarques pas dans le studio de doublage en pyjama, hein. Tu restes un minimum présentable. Et en ce qui me concerne, moi, au début de ma carrière, donc j'ai travaillé beaucoup pour la société Schinkel, et on était à une période où il y avait beaucoup d'auteurs qui travaillaient sur place, sur place en même temps, parce que c'était au début où les, notamment pour les risques de confidentialité, et aussi le fait que les logiciels de doublage au début sortaient pas des locaux, euh, euh, et donc on était obligé de venir travailler, parce qu'il y avait que là qu'on avait les outils de travail en fait. Et en parlant d'outils de travail, il y a à part pour le doublage, mais pour le sous-titrage, il y a des choses bien spécifiques tout le temps où on part d'un logiciel tout à fait commun et après seulement on va intégrer ce que l'on a fait. C'est-à-dire, Est-ce que voilà, je suppose que ce que vous recevez, enfin, vous recevez pas toujours des textes. Non, non, on reçoit Voilà, la vidéo, la vidéo, voilà. et en fait, ça ressemble beaucoup à un logiciel de montage. Enfin, D'accord. tu dois connaître, hein, du coup, Oui. on a la vidéo avec un timecode, et en fait, nous, on a du coup des cases qui se créent au fur et à mesure. En fait, on a le petit zigouigoui de dialogue là, tu sais, où on voit quand les gens parlent, Donc etc. il y a un Donc on peut transcript, caler donc il y a quand ça même en un même temps que les. transcript fait comme l'équivalent des closed captions. Bah, il T'as analyse, l'équivalent ouais. des closed captions qui est envoyé avec le fichier? Non. Non, non, non. Alors ça dépend des projets. J'ai souvent les scripts anglais envoyés Ouais. directement par les chaînes, où c'est Mhm. souvent script as shot. Donc en gros, c'est le vrai script, des vrais dialogues qui ont été enregistrés avec les comédiens, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. c'est par exemple sur, je sais pas, je fais la série Boule qui Ouais. passe sur M6. Quand tu vas avoir le script anglais, bah, je vais avoir le script et c'est vraiment les lignes de dialogue qui sont dites. Et puis parfois, t'as pas forcément le client qui envoie ce genre de documents sur des projets un peu plus confidentiels. Donc, il va quand même y avoir une tentative du studio ou du client de te produire quelque chose, mais ça va être par un tiers qui va écouter le projet en amont et qui va te retranscrire ça. Donc, c'est un très bon outil, évidemment pas parfait, puisque bah, tu as le problème de la compréhension qui parfois. Mais je ne crache pas sur ce genre de documents qui sont vraiment au top du top pour nous aider à avancer dans le projet, parce qu'on a évidemment notre propre compréhension de Ouais. l'anglais, mais parfois on peut bugger Selon sur les un terme. accents. Selon les accents, et puis quand tu débarques dans un nouvel univers, type Boule, c'est du juridique. J'ai pas fait de série médicale, mais j'imagine que quand tu es dans une série médicale, Ouais. tu dois avoir. Faut mieux avoir le script, quoi, parce que tu vas pas le faire à l'oreille en essayant de deviner le terme qui a été dit, ce genre de choses. Pareil, je fais des séries de science-fiction et tout. Vaut mieux avoir en fait des scripts un Ouais. peu solide pour pouvoir se baser dessus, parce que ton oreille suffit pas parfois. Et c'est Donc, là où tu crées des erreurs, des je traductions pense que à contrepied.
les fameuses traductions à contre-pied dont on peut se moquer, etc. C'est, je pense, le mélange de plein d'éléments, d'un manque de temps, d'un traducteur Manque qui de avait peut-être pas connaissances. peut-être de connaissances. Moi, je juge pas les connaissances de Mhm. mes Non, bah, collègues, tu vois. il y a Donc, des choses mais en médical, etc. On n'a en pas forcément des médical, bah, connaissances. à mon avis, en médical, on va pas. Si Non. tu fais, quels que soient les trucs, que ce soit les X Chicago, les Night Shift, les Grey's Anatomy, enfin, du coup, tous les Mm. dérivés de ça, ils vont prendre des gens qui vont faire le travail bien, correctement, avec un minimum de délai, tu vois. Mais je parle que les traductions où on se dit, ah bah tiens, c'est pas du tout ce qu'on entend ou quoi, ou ça peut être un petit peu, il peut y avoir un petit peu de truc, c'est souvent il n'y a pas de script, donc on fait avec ce qu'on entend, et en fait, t'as beau entendre 3 fois le truc, tu restes coincé dans ton truc, ça m'est arrivé aussi, hein, et en fait, t'as pas le temps d'avoir une oreille externe, etc. Et tout, ça sort comme Ouais. ça, et Alors, je l'oreille sens bien que tu externe, en essaies fait, de, t'aurais dit, je sens bien non, que tu essaies de j'oriente pas du tout, défendre. je J'essaie défends, de- en fait, ouais. Parce qu'en fait, Parce que, c'est facile de taper là-dessus. Il y a des blogs entiers de ça, il y a ah des oui, bien sites sûr. entiers. Même nous, dans la profession, parfois on en rigole, etc. Mais je connais les délais serrés, je connais les trucs, etc. Et ça me fait peut-être passer pour un branque, du coup, mais justement, je pense être un traducteur suffisamment professionnel et je pense que même à mon degré de professionnalisme, il peut y avoir ce genre d'erreur. Mais heureusement, tu parlais de relecture, etc. Il y a des relectures clients qui font ah bah tiens, c'est pas ce que j'ai entendu. Est-ce que tu veux bien Du revérifier que coup, c'est pas ça qui est dit, du coup, etc. j'ai Tu vois, deux ce genre de choses. questions. Mais, Pourquoi es-tu un ouais, branque? vas-y. Et, Pourquoi je suis un et branque? de manière générale, Je quitte cette conversation. voilà, et Où est-ce quels que je sont pars? les filets de sécurité pour les teams de sous-titres? Est-ce que donc l'étape de la relecture client de sous-titres, c'est quelque chose qui est sine qua non quand il y a assez de temps entre donc la sortie Quand il y officielle a ou assez de pas? temps, ouais. Donc, est-ce qu'il y a des filets de sécurité? Est-ce Quand il qu'il y y a a des du filets de délai, il y sécurité aura une surtout en relecture. interne en fait? Oui, oui. Et quel type de sécurité tu peux En avoir interne, quand en il y a le fait temps. pour éviter une Bah, catastrophe? quand il y a le temps, alors quand il y a le temps et les moyens, les différents filets de sécurité, c'est des relectures moi, je fais parfois des séries tout seul, mais je fais souvent des séries en binôme, voire en trinôme, je sais pas si ça se dit, Ça serait en trois, trio, oui. trio. Et, et du coup, et on se relie mutuellement si on a le temps. On s'envoie les fichiers et du coup, on va se repasser, on va se faire une relecture du fichier du copain, en fait. Et Ouais. c'est ce qui va être un filet de sécurité déjà entre nous, avant de l'envoyer au laboratoire, qui est la soupape entre nous et le client et la diffusion, qui eux, Mhm. même s'ils ont le temps et les moyens de mettre quelqu'un dessus, vont faire une relecture, etc. Donc en fait, la vraie clé pour la sécurité, c'est Et est-ce que le du coup temps et vous le avez budget, en fait. souvent C'est le vraiment temps la et le clé pour budget? que C'est ça. pas chaque projet, mais c'est ce qui C'est nous embête un petit peu et on aimerait C'est bien le avoir problème chez plus tout de le monde. temps, plus d'argent. C'est Mm. le cas mais de voilà. tous les métiers Après, de c'est quelque l'audiovisuel, chose que quoi. Et chaque puis, traducteur apprend durement, difficilement au cours de sa carrière, c'est oui, de savoir quel rythme il a et de savoir pourtant et d'arriver à calibrer un projet, de exactement. Ouais. savoir pour telle série je vais mettre tant de temps, donc il me faut tant de temps, je pourrais pas le faire en moins de temps, et C'est de ça. voilà et de si voilà si on nous dit par exemple, tu dois le faire en 2 jours et tu sais que tu devras le faire en 3, et ben ça va être c'est ça, Tu dis non. c'est ton Voilà, esprit, c'est ta déontologie à toi de dire non, je peux pas. Mais est-ce que c'est c'est une déontologie et puis Voilà. c'est ton Et nom qui est à la si fin c'est du pour truc, en dire fait, aussi. c'est lui qui a fait le mais truc, est-ce Ouais, que dans le truc, c'est que est-ce que dans le système, que ce soit Hmm. de doublage ou de sous-titrage, donc vous travaillez pour de la vous police de judiciaire. la police J'y judiciaire pensais. lyonnaise, Tom, tom. est-ce que vous avez donc que ce soit donc vous travaillez pour des sociétés de doublage et des sociétés de sous-titrage qui ont chacun des clients à l'année, Mhm. donc à la saison, donc qui proposent plusieurs choses. Justement, est-ce que il y a
est-ce que certainement les pressions de réduire le temps alloué au doublage pour faire des économies à la marge, etc. et tout, est-ce que justement c'est à chaque team de sous-titres et à chaque voilà, team de doublage et d'adaptation on va dire, voir et essayer de négocier des délais supplémentaires de temps ou des délais, on va dire, à peu près bien. Parce qu'une fois que tu dis non en fait à un travail, le client en fait peut se tourner vers quelqu'un d'autre, comme il peut dire ben non en fait, sinon on vous retire toute la série. Tu vois ce que je veux dire? Alors, non, mais quand on dit non, c'est pas tout. C'est Enfin, pas en toute la gros, c'est vie, pour un quoi. projet. D'accord. Je vais plus dire, c'est ça, je vais plus dire non à un épisode qu'on me file sur toute une série ou un unitaire, comme on appelle ça, enfin, un 1h20 ou 1h30, que ce soit un Mhm. film ou un téléfilm. Si on me donne ce délai-là, ou moi, c'est une question, ça va être Ouais. soit de jouer sur les délais, que je vais trouver trop court pour moi, soit sur le fait que bah, j'ai déjà accepté 15 000 trucs et je peux pas m'imposer la goutte d'eau de plus qui va faire que bah, tout va être nul en fait. C'est soit tu, c'est soit tu fais, tu fais un truc très bien et bon bah et tu te sors, soit tu fais 15 000 trucs et ils D'accord. sont nuls quoi. Mais du coup, tu vois, enfin faut savoir aussi. Moi là, ça y est, je me connais, je sais que je peux faire tant de projets en même temps ou telle pression que je peux m'imposer sans que ce soit horrible et que la qualité s'en ressente. Vous finissez Ça y par est, vous connaître, voilà quoi. je la connais, tu vois, je suis assez rodé. Ça fait 2 ans que je suis à ce rythme-là, vraiment. 6 ans que je bosse sans interruption, mais 2 ans où les projets intéressants commencent à tomber, tu vois. Donc, intéressant, ça veut pas dire que les autres étaient pas intéressants, mais les projets qu'on peut appeler premium, tu vois, Mhm. style des séries de 20h50 le vendredi sur M6, Ouais. qui vont être vues par plus de monde que la mini-série pour la petite plateforme de Canal+, qui est un projet super, mais que bah, y a les 20 abonnés à cette plateforme qui vont la regarder, quoi. Donc Ouais. ça, c'est comme ça que j'ai débuté. Je suis super content. J'ai fait des séries tout seul qui finalement équivalent à un film, 1h20, mais bon, bah, c'était 6 épisodes de 20 minutes, quoi. Donc, enfin, de 2 heures, mais du coup, ça fait 6 épisodes de 20 minutes, quoi. Donc Autre voilà, ouais. question, qu'est-ce qui peut amener voilà, un adaptateur, un traducteur, à se dire, tiens, la personne a dit, je te parie $1000, et le traduire en, je te parie 967 €. Alors, on va éviter de faire ça. Pourquoi? Mais t'as vu ça où? T'as vu ça? Non, non, Dans la, me dis pas. dans la série de Joey. Ah, c'est vieux ça, il y a prescription. Dans l'absolu, Non, mais je dans sais pas. l'absolu, peut avoir, C'est après. pardon, dans l'absolu, on Vas-y, peut Emmanuel, avoir je te laisse aussi répondre. potentiellement des fois des guidelines qui viennent du client. Alors après, voilà, si Ouais. on Oui. nous dit non, non, le client veut, ça sera pour telle diffusion, tel machin bidule, que sais-je, et ils nous disent, et nous, dans notre ligne éditoriale, on veut que ce soit ça, eh ben, tu peux dire, on vous conseille quand D'accord. même pas de faire ça, ça va pas le faire. Et donc là, on avance les arguments. Après, il peut y avoir les chargés de prod qui peuvent essayer aussi de conseiller le client de faire ça, de faire ça. Alors, des fois, il y a des arguments qui effectivement passent et d'autres où le client a bien ses idées bien arrêtées et donc voilà. Mhm. Ensuite, peut y avoir des histoires de contraintes, d'autres contraintes et pas seulement de clients. Alors pour le sous-titrage, évidemment, pour Robin, ça va être des contraintes de place. Donc, il a un nombre de caractères limité pour exprimer Bien les entendu. idées qu'il a. On Voilà. a des contraintes opposées, ouais. Tandis que Emmanuel et le moi, on a des doublage, on contraintes va un peu avoir des opposées. Ouais. contraintes. La plus connue, c'est le synchronisme labial. Et donc, si là, pour le coup, dollar, euro, ça serait plus quelque chose vraiment, c'est quelque chose de contextuel, de culturel. Donc, ça ne serait pas sur ce genre de contraintes que ça va jouer, je pense. Mais on peut imaginer que, pourquoi il a mis ça et si c'est pour un doublage.bf, on peut totalement imaginer que, oui, c'est plus pour une histoire de synchro qu'il a décidé de faire ça. Tout à fait. Là, c'était dans le sous-titre, en fait.
Il y a même pas de synchro ou quoi que ce soit. Ah, Je pense que la personne s'est Fred, dit il veut nous faire. Non, mais- Non, non, mais- non, mais en fait, je comprends bien. En fait, Tout non, à fait. avec l'explication, je comprends bien Et qu'il peut y après, avoir des contraintes Mais hors. tout il à y a fait, des ouais. contraintes Et le truc, c'est extérieures à que nous, voilà, après, on ouais, peut ouais, pas peuvent être. complètement extérieures à Voilà, nous. Ouais. il y a des fois des Ou peut-être une personne qui a voulu se faire un kiff et puis voilà. Hein. Ouais, après, on est des auteurs, on se considère, enfin, on est Bien sûr. classé, on est classé avec les auteurs, on est payé comme les auteurs de BD, de romans, de scénarios, etc. Donc, on est des auteurs aussi. Mhm. Parfois, on a une sensibilité d'auteur. C'est pas, vaut mieux pas sur un truc, vaut mieux pas trop aller loin sur certaines choses, mais il y a cette sensibilité d'auteur Ouais. que moi je la vois que sur du coup les séries comme Family Guy ou Bob's Burger où là il y a un besoin d'adaptation parce que l'humour est pas retranscriptible au mot pour mot, c'est impossible. Bien sûr. C'est là où encore moins que sur autre chose, c'est là où tu vas devoir mettre un peu ta sensibilité, ton humour, et voilà, c'est si t'es pas drôle, t'es pas drôle, hein, et c'est pour ça que la traduction sera pas drôle, mais Et je c'est précise aussi que ça. ce n'était loin d'être une attaque Non, je ou sais quoi que ce bien, je soit. sais bien. Là, je c'était sais juste bien. parce que parfois, C'est une vraie question. il y a des choix et je me demande, est-ce que vraiment ce n'est que du ressort, et là j'ai les réponses, que du ressort de la traduction, Mais ou voilà, même de la c'est production, ça, voilà, c'est donc que ça peut venir de tellement plus de choses on que... augmente le nombre d'intervenants, plus il y aura de sensibilité, plus il y aura de Ah bah chances oui. que voilà, il y ait à un moment quelqu'un qui se dise non, moi je préfère ça et moi je préfère ça. Et voilà, et donc ça peut devenir. Il suffit d'une personne et il y aura si la personne est celle qui a le mot final ou si elle se trouve, hein, que sais-je, imaginons le dernier opérateur qui est avant de lancer l'encodage final, qui a envie diaboliquement de lancer une ou deux coquilles sur les sous-titres, que sais-je. C'est Ouais. voilà, Généralement, c'est vaut mieux peu pas, hein, probable c'est comme pas censé scénario, être, mais c'est disons peu que voilà, probable, c'est mais voilà, on essaye de rendre quelque chose en notre âme et conscience et en fonction des contraintes qu'on a pu avoir le mieux possible. Et après, voilà, comme disait Robin, tout ne dépend pas de nous. Et justement, c'est ça. Et puis par rapport aux ouais, clients et vas-y. aux images, aux images d'Épinal que l'on peut avoir, c'est-à-dire que moi je vois, voilà, bon, il y a beaucoup de séries Netflix, voilà, qui sont annoncées 3 semaines avant sortie, et je sais pas exactement. Enfin, il y a les séries HBO aussi qui sortent, enfin qui sont, je suppose, très verrouillées, où il y a des sous-titres, des teams de sous-titreurs qui sont affectés à la série, qui travaillent, voilà, dans leur coin. Voilà, non, Jour et peut-être nuit. pas jour et nuit, mais voilà, ils travaillent dans des conditions de confidentialité, dans des conditions Oh, j'ai ouais, c'est ça, l'impression ils que... travaillent dans des conditions de confidentialité plus strictes, peut-être, et Ouais. je me demande si juste Ouais. Moi, tu m'entendras rarement parler d'une série avant qu'elle soit sortie, en et fait. Dans le bénéfice du doute aussi. Il y a des contrats qui sont signés souvent, mais même quand il n'y a pas de c'est quand contrat, même quelque juste pour le chose pur bénéfice, quand simple même quelque bénéfice chose du que doute. je brûle d'envie de savoir, non pas en termes spécifiques, mais en termes généraux. Justement avec la Ouais. multiplication de la confidentialité, donc notamment des dates de sortie, etc. Est-ce que voilà, des séries, voilà, qui sont annoncées, je sais pas, 2 ou 3 semaines avant de sortie, je sais pas, je prends un exemple extrême, la série de Sacha Baron Cohen, Who is America, qui est annoncée genre quelques jours ou quelques semaines avant la sortie, et donc Canal+ la sort avec les sous-titres. Donc je suppose qu'il y a des... Dis-toi que ça fait 3 mois qu'elle est dans les Voilà, tuyaux, donc en vrai. malgré C'est- l'augmentation, Ou voilà, et 2 mois, malgré ou... l'augmentation de la Ouais, ouais. confidentialité, les clients type Apple, Netflix, etc., laissent quand même, malgré les accords de confidentialité, fournissent quand même les épisodes et laissent quand même aux sous-titreurs, aux adaptateurs, le temps de bosser dessus. Oui, oui, non, mais après, il y a des mesures qui sont prises en interne sur lesquelles je ne vais pas m'étendre pour Oui, sécuriser un maximum C'était plus la ce qu'on reçoit, sécurisation que tu plus vois. le temps Après, de voilà. travailler. C'était pas genre, voilà, les épisodes sont mais fournis en de toute façon, catastrophe la Ah semaine non, avant sortie, alors quoi, si tu oui, vois ce que je veux dire. c'est ça, le US plus 24, à part sur
sur John Oliver, où vraiment je le reçois le truc la veille de la diffusion, parce que bon, bah, le gars il enregistre le Ouais, samedi, on peut je pas crois que c'est inventer. le dimanche après-midi, une- je crois. Voilà. C'est même... Oui, bah, c'est le dimanche après-midi en temps normal, et pendant le Covid, il enregistrait le samedi, sans doute pour passer le dimanche Ouais. avec sa famille, j'en sais rien. Mais du coup, nous, on reçoit ça le lundi matin. On a toute la journée, on va dire, on reçoit très très tôt le matin et on a jusqu'à la fin d'après-midi pour le rendre, tu vois. Et c'est diffusé le lendemain. Donc oui, ça c'est du vrai US plus 24. Tout ce qui est US plus 24 fiction, tu vas pas avoir 24 heures ou 2 jours pour le traduire. C'est généralement dans les tuyaux et ça arrive plusieurs Ok. Oui, semaines donc ça à continue l'avance. à arriver Et plusieurs semaines à l'avance. il y a, Donc, y a ouais. un oui, oui, et il y a tout ce qui est fait pour tout le nécessaire qui est pris pour protéger le document. Nous, généralement, on ferme nos bouches. Parce que ne serait-ce C'est que déjà ça. t'as pas Et envie puis après, même ça serait dommage de dire, parce que t'as tweeté, et regardez la série sur laquelle je travaille. Ah ben c'est dommage, je travaille plus dessus maintenant. Donc non, heureusement, Ça vous est déjà arrivé, jamais. ça, ou pas? Mais c'est quelque chose justement pour ceux qui se lancent dans le métier, pour les jeunes collègues. C'est évidemment quelque chose que on leur déconseille de faire. Et Alors, je vais dire un truc, je vais dire vraiment un Ouais, bien truc sûr. par rapport à ça qui peut aider en fait, c'est que des fois il y a des séries qui sont sous-titrées et qui n'ont pas encore de diffuseur. Et c'est comme ça que j'ai vu sur le profil LinkedIn d'une sous-titreuse qui du coup n'a pas besoin de ça pour travailler, etc. Mais dans la listing des sous-titres, il y avait des sous-titres d'une série qui pour le coup n'avait pas de diffuseur, tu vois, oui, ou tout à fait. des Ouais. adaptations, etc. Ouais. Et pour le coup, je me suis dit, tiens, ça veut dire Moi, qu'il y a un LinkedIn, je client, fais soit attention. le distributeur a pris l'initiative de le faire, soit ça a été commandé, tout ça. Donc ça, c'est plutôt, et c'est pareil avec certaines sociétés de doublage ou certains doubleurs et tout, qui mettent sur le CV des séries qui viennent à peine d'être commencées de diffuser, mais qui n'ont pas de diffuseur français, et du coup, le doublage est quand même assuré. Donc il y a quand même des petits indices qui sont disséminés. Après, je sais pas en termes d'accord de confidentialité. Ouais, vaut mieux pas, je Tout à pense que fait. c'est des choses qu'il vaut mieux pas faire. Il y a des accords signés, puis il y a des accords tacites. Et puis voilà, enfin, tu vois, moi, Cendrillon, j'ai attendu jusque à l'heure de mise en ligne du truc pour Et, Ah pouvoir en ouais. parler, parce que Pourtant, c'était et annoncé depuis un certain bout de c'est quand temps. même un mais le truc, c'est gros. que nous, Ouais, mais en bon, tu sais, fait, les traducteurs voilà quoi, c'est pour prendre. ne sont pas dans les services de communication de ces grosses structures et autres. Et Ouais. au mieux, on signe un accord de confidentialité on dit bon, ok, là, on va éviter de dire quoi que ce soit. Et même si tu ne signes pas ce genre d'accord de confidentialité, bah, tu dis bon, bah, il y a des gens, je pense, c'est leur boulot de faire de la communication sur ce genre de série, sur tout ça. Quand ils voudront en parler, ils en parleront. Donc, Oui, mais ma remarque est que Complètement, ces gens-là ouais, le oui. font mal, donc ah merci ben, à vous certes, mais d'essayer de leaker les informations. certes, mais ça c'est si les éléments leak. Après, voilà, si toi tu n'as rien à y voir, bah ça c'est voilà, c'est chacun ses responsabilités, quoi. Mais je préfère que s'il y a un truc qui leak sur lequel j'ai travaillé, je préfère ne serait-ce que pour ma propre conscience me dire heureusement que j'ai rien dit Ouais. et qu'il y a C'est pas ma faute. Ouais, et ce qu'il n'y a sera pas, ce pas, sera pas une voilà, qu'il y info a qui pas le viendra de moindre loin, quoi. truc Ouais. qui puisse remonter à moi, quoi. Ouais, parce que même si on te dit rien, si ça n'a pas été signé, etc., au bout d'un moment, on va finir par savoir que tu es quelqu'un qui leak des informations, Tout à fait. et peut-être ça pourra avoir une influence Ouais. sur les contrats, quoi. Ouais. Et puis, non, mais ouais, c'est ça. Faut juste pas être une balance, quoi. Non, ouais, c'est vrai, ça. c'est vrai. C'est comme Stitches, ouais. Stitches, hein, même dans la traduction. Hein, ouais, Stitches. Du coup, Dédicace à Lilo, hein, d'ailleurs. voilà, C'est Lilo vrai. Attention, je vais vous et faire ma Stitch, meilleure imitation voilà. de Et du Stitch. coup, Stitch. Oui. C'est Du c'est Parce coup, que je peux te réciter le film, donc fais attention, là, ça devient une menace. Non. Eh bien, c'est Attention, super, attention. monsieur Syrian Friends, Alors, merci. en parlant de film, bon, c'est vrai, on parle série, mais malgré tout, il y a quelque chose qui me taraude, c'est donc que tu as fait, donc, Robin, les sous-titres de Cendrillon sur Prime, mais Ouais. si je me trompe pas, il y a aussi un doublage.
Ouais. Est-ce qu'il y a une discussion entre l'équipe qui fait le sous-titrage Il avait été fait bien. Alors, ça, c'est le nec plus ultra quand tu peux avoir une discussion. Ça, je l'ai eu sur un autre projet. Enfin, sur même Est-ce que tu peux en quelques parler autres de ce projets projet, où tu as Robin? vraiment une discussion symbiotique. Est-il sorti? Voilà, il y a D'accord. un projet qui est sorti. Alors oui, un Nicolas Cage qui s'appelle Kill Chain, si je me souviens bien, qui a été diffusé en France sur OCS, je crois en première diffusion, et Ok. qui a après sorti en VOD, ou avant en VOD, et OCS a été le plus gros canal de diffusion. Et en gros, moi, on m'avait commandé le sous-titrage et le doublage était commandé en même temps. Et on m'a filé le mail de l'adaptateur de la VF. Et on a passé plusieurs heures au téléphone. C'était un film un peu avec une intrigue un peu compliquée, comme à la Usual Suspects, où il y a quelques twists, etc. Et tout. Et en fait, du coup, nous, on se refaisait le film pour être sûr de comprendre bien tous les tenants, les aboutissants, tous les trucs. Et on s'échangeait des choses. Par exemple, il me disait, ah, tiens, qu'est-ce que tu as mis pour ça? Je lui disais ça, inversement. Et on se disait, est-ce qu'on peut se le piquer? Et il faisait, ah, bah, ok, oui, oui. Et tu vois, enfin, c'était Donc plutôt ça peut cool. arriver, mais c'est Donc pas ça peut tout le arriver. temps. Et donc, ça peut arriver. Mais c'est pas tout le temps, malheureusement. Et puis, pour Cendrillon, en fait, le doublage a été fait bien en amont, on a pu voir qu'il y avait pas mal de promos. Alors, ça veut rien dire, mais il y avait pas mal de promos qui sortaient déjà en VF, même en juillet, etc. Ça veut rien dire parce qu'on peut doubler juste Ouais, la bande-annonce ouais. hein, et doubler le film ensuite. Mais pour le coup, là, la VF avait été fait assez en amont et du coup, moi, j'avais le script de la VF et la possibilité de communiquer au moins avec le chargé de projet. Donc, malheureusement, pas avec l'auteur de doublage, que je salue d'ailleurs parce qu'il a fait un super travail. Mais du coup, là, j'ai pu communiquer. J'ai pu communiquer au moins avec le chargé de projet sur les trucs. Et de toute façon, je devais coller puisque mes chansons apparaissaient pendant la VF, donc il fallait un minimum que ça colle pendant que. Ouais. Donc C'est là, pas c'est pour perturbant, le quoi. coup, c'est un truc où, ouais, faut vraiment s'y tenir, quoi. Enfin, être conscient de la VF, pas faire son travail dans son coin, etc. Parce que c'est vraiment dommage, quoi. Parce que je ne sais pas si ça arrive, mais c'est dommage de faire son travail dans son coin parce que ça crée des incohérences en fait. Après, même dans les inserts ou les choses comme ça. Ouais, Et voilà quoi. Donc c'est c'est quelque un chose truc. que je remarque Ouais. souvent. Je regarde Vas-y, beaucoup Mathieu. de films et de séries musicales, par exemple. Et c'est assez bizarre à voir quand tu regardes le doublage VF, du coup, ou alors que tu le regardes en VO sous-titré et que, par exemple, les chansons, les textes traduits ou adaptés n'ont rien à voir. Bah, Encore une fois, on va pas être sur les mêmes contraintes, surtout c'est sur ça. de la chanson. Ouais, la chanson. Moi, tu vois, Cendrillon, je pense qu'il y a eu il y a parfois des gens qu'on dit: «Ah bah, ça ressemblait pas trop à» mais en fait, moi, je pense que si, déjà, mais c'est aussi, le fait que, bah, j'ai adapté pour pouvoir, caler ma rime, que rester sur, l'idée du truc, mais que ça ressemble à une chanson, que tu pas juste, bah, le mec il dit: «Je vais aller, Mais encore, I'm gonna go to sleep», bah, et puis après il fait une rime avec hip, je vais aller Bah, me coucher c'est et puis sûr mettre que un autre c'est truc, tu comme vois? si tu prends n'importe quelle chanson dans n'importe quelle langue, que tu la Ah oui, traduis de non, non, façon totalement littérale oui, oui, ça en c'est évident. français, ça ne Moi, je voudra rien parlais dire. Donc, plus, là, c'est un travail d'adaptation. C'est une parlais liberté pas, ah, pas ouais, c'est une forcément liberté par de rapport à traduction. deux langues, mais par exemple par rapport du français à du français. oui, tout à fait, mais c'est parce que les sous-titres, Les Ah, tu veux dire sous-titres n'ont les rien à voir par rapport sous-titres au par doublage, par rapport à c'est ce que exemple. CD je en voulais VF? dire, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes contraintes, parce que même si on est sur sur du sous-titrage, quoi, sur de la chanson, on est quand même encore contraint, Oui, on a toujours c'est la ça, contrainte de lisibilité en sous-titrage. Hmm. Donc, si Robin ouais. n'a que 1 seconde et 45 caractères pour faire sa rime, il va pas pouvoir passer outre. Et en doublage, C'est ça. souvent, après, c'est pas, là encore, c'est des histoires de budget et autres, mais quand il y a des chansons, en fait, en général, il peut y avoir un auteur doublage, un auteur de dialogue et un auteur, un directeur artistique à part et un parolier qui va vraiment, c'est le travail de faire que des chansons. Parce que là, ça va être de la chanson, une vraie chanson, quoi, avec des rimes, un rythme, vraiment quelque chose qu'il va falloir porter. Et en plus,
qu'il va falloir être synchro à l'image. Donc c'est d'autant plus compliqué que tu as cette synchro. Et c'est quelque chose, c'est un exercice que je donne à mes étudiants, un exemple que je donne aux étudiants parfois sur la Reine des Neiges, où on regarde la dernière parole de la Reine des Neiges, et tu vois que... Pour moi le prix de la liberté. Exactement. Merci. Et, The cold never bothered me anyway. Et donc, si tu fais une correspondance entre l'anglais et le français, the cold never bothered me anyway. Never, le froid ne m'a... le V, il tombe sur le M. Bothered ne m'a jamais... Ah, il y a encore un M. Hop, ça retombe. C'est des moments, des syllabes qu'on appelle des labiales. C'est le principe même du doublage, c'est que ces syllabes, tu ne peux pas les prononcer, les parler et dire un M, un B ou un P sans fermer la bouche, qui va se voir. Et donc, si tu mets autre chose, tu seras plus synchro à ce niveau-là. Et quand tu regardes les deux phrases, tu vois que en fait, en anglais, en français et même en japonais, j'avais comparé avec le japonais, parce que c'est du Disney, donc ils ont fait très bien leur travail et ils ont porté beaucoup de soin à ça. Toutes les chansons sont synchro à la syllabe près, donc c'est un travail de dingue. Ouais. Et c'est pour ça que si tu veux et à la fois faire quelque chose de synchro et de joli à l'oreille et qui aura la pêche et qui sera entraînant et tout ça, voilà, c'est le triangle avec les trois côtés, et quand tu tritouilles un des deux côtés, les deux autres qui se barrent, quoi. Tu peux pas avoir le triangle parfait, qui aura toujours un paramètre qui va devoir bouger. Donc c'est pour ça que peut y avoir des variations, parce que c'est une histoire et à la fois de contraintes et donc et de concessions. D'accord. Il y a qu'au billard de toute manière qu'on peut avoir le triangle parfait. Alors par contre, donc Robin, juste excuse-moi Fred, j'oriente sur la vidéo de Mr Fox sur Futurama. Ouais. Pour ça, il parle vachement du doublage de chansons à un moment. Ouais. Donc si ça intéresse tes auditeurs, voilà, allez voir la vidéo de Mr Fox. J'aime beaucoup Mr Fox, donc voilà. Avec Alexis Thomasian dans le rôle de Fry. C'est ça. Ouais. Voilà. Et du coup, je t'ai interrompu, Fred. Pas de problème, il n'y a pas de problème, ça restait dans le sujet, il n'y a vraiment pas de souci. Donc tu as dit tout à l'heure que tu avais glissé une petite référence, et je suppose que c'est quelque chose qui est plus ou moins monnaie courante selon le projet, mais est-ce que de chacun de vos côtés, il y a eu des moments où il y a quelque chose qui n'est vraiment pas passé, ou au contraire, quelque chose où vous dites, je vais le faire, mais ça passera pas, et finalement, c'est passé inaperçu? Tout passe dans la... J'ai envie de dire, tout passe dans la police judiciaire, donc je sais pas si on te répond. Moi, j'ai pas d'exemple précis. Si, Family Guy, j'ai eu des retours sur des blagues qui, moi, me parlaient, parce que j'étais tout seul à me les relire sur les multiples relectures que je faisais sur l'épisode. Et quand c'est passé, me faisait plus ou moins rire tout seul. Et en fait, dès que c'est passé à la première personne autre que moi, elle a fait non. Et du coup, on m'a envoyé un gentil mail en disant non. Et j'ai fait oui, en fait, t'as raison, donc non. Et on a rediscuté ensemble de ce qu'on pouvait mettre. Il y avait un dialogue quand même, c'était pas juste un non. Voilà. Et puis du coup, c'est est-ce que tu préfères ça? Et ok, voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Mais et puis les trucs qui passent. Cendrillon, j'ai failli mettre caisse en bois, c'est une bonne situation. J'aurais adoré, parce qu'il y a un moment où c'est une caisse en bois qui se transforme en quelque chose d'autre, et je trouvais ça génial, mais ça ne rentrait pas dans les sous-titres, donc dommage. Je suis dégoûté, vraiment. Il peut y avoir des problèmes. En général, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème des niveaux de langage, notamment sur les grossièretés ou pas.
Ça peut être souvent en fonction Ouais. des diffuseurs. Si on sait direct que une série va être sur TF1, Grand Écoute ou que sais-je et tout ça, et que de suite le client dit, je sais pas, hein, je dis au pif, ben non, là on va éviter les grossièretés ou machin ou bidule. Ben voilà, ça c'est des trucs qu'il faut par contre qu'il faut définir immédiatement. C'est pas quand tu as fait 10 épisodes. C'est ça. Oui, c'est dans les Il guidelines. faut pas C'est dans dire les guidelines, au 10e généralement. épisode, Ouais. ah en fait non, on voulait pas du tout ça, parce que là c'est l'enfer assuré. Après, après voilà, on peut pas, on est toujours, on va dire contraint par la série en elle-même. Évidemment, c'est évident qu'une série très sérieuse, Ouais. que sais-je, The Wire ou autre, ça, on va pas mettre les mêmes conneries que sur une série comique où on peut plus un peu plus se lâcher. C'est sûr. Euh, Oui, euh, c'est complètement, ouais. Ouais. Et du côté Japanimation, tu Oui, tout as à la fait, ouais. possibilité comme ça Plus ou- récemment, Ouais. alors pour quelque chose qui est pas vraiment passé, c'est qu'il y avait un personnage où c'était une sorte de parodie d'Alice au Pays des Merveilles, et il y avait un petit lapin tout mignon, D'accord. et le héros vient se dire ah bonjour le lapin, ça va, et le lapin en japonais se met à parler comme un vieux plouc du fin fond de je ne sais quelle campagne, avec un truc comme paumé. Alors j'essaye Ouais. de faire quelques répliques comme ça, un peu plus, voilà, je sais pas, entre le ch'ti et que sais-je, Plus un rural. truc un peu plus marqué, mais qu'il fallait jouer, quoi. Et Ouais. finalement, en studio, ils ont préféré, voilà, alléger le truc et en faire quelque chose de peut-être d'un peu plus sage, un peu moins casse-gueule aussi, parce que ça se trouve, ça aurait pas été drôle du tout. Et ensuite, après, au niveau des références, comme avait pu faire Robin, ben, il y avait dans un épisode où donc le mec, c'est un magouilleur de première, et il fait un espèce de... dans un monde de fantasy, il dresse des monstres, et il va en faire une sorte de zoo domestique, touristique, pour que les gens viennent voir les monstres du donjon. Et il en fait une espèce de fausse pub. Du coup, j'ai mis voici venu voici venu le temps des rires et des chants. Et Oui, je l'ai. Mathieu, tu comprends la référence? et évidemment, et le truc, c'est que c'était pas chanté. Donc, ça a été joué tout à fait comme une ligne classique. Et voilà, quoi. Donc, là, c'est le truc un peu caché. Quand on l'a dit comme ça ou qu'on la voit écrite, immédiatement, on percule le truc. Quand c'est dans le délire du ça peut passer inaperçu. Un deuxième. Ouais. Est-ce qu'il y a des messages cachés parfois, des messages un peu visés? C'est après, on peut quelque chose qu'il y a dans le doublage, c'est ce qu'on appelle les ambiances. Les ambiances, c'est quand c'est en arrière-fond. C'est en arrière-plan, les personnages chantent dans un bar, et il faut écrire quelques lignes pour dire là dans le bar, les mecs qu'on voit pas, qu'on n'entend presque pas, ils sont en train de discuter du match de foot, tout ça, et donc tu écris oh là là, moi je soutiens l'OM ou que sais-je, et tu donnes voilà assez de mou aux comédiens pour qu'ils puissent remplir toute la scène. Et après, au mixage, ça se trouve, il y aura des paroles par-dessus, des dialogues par-dessus. Et ça. Donc, tu peux t'amuser un peu sur ça. Après, c'est déconseillé d'insulter qui que ce soit, parce que si jamais ça s'entend, voilà, on peut venir te demander... Et donc, du coup, ces ambiances, c'est impossible de les couper ou de les décaler. C'est-à-dire? Non, c'était une vanne. D'accord, oh là là. Oh là là, le coupé décalé. Et après, dernier point, désolé, hein. qui pour le coup avait fait un peu parler de lui, s'était fait remarquer, c'était une scène d'un anime qui s'appelle Décadence. C'était un des premiers épisodes, et dans l'épisode, donc l'héroïne est un peu triste parce que je sais pas ce qu'elle a pris, elle a un petit coup de blues, donc elle va boire un coup avec
avec son boss et Ouais. voilà, elle se lamente et elle dit moi moi je sais que je pourrais y arriver un jour, hein, et donc elle pose une question et donc à la fin de la question, j'ai juste après j'ai une seconde ou deux, quoi, je sais pas, sur ma bande rythmo, je vois que j'ai un petit trou et juste à ce moment-là, il y avait un mème qui parcourait et donc je me dis putain, mais est-ce que ça passe? Et je mets le truc et ça m'a fait éclater de rire et elle dit ok, ça passe. Et j'ai mis je vais te dire, la question elle est vite répondue. C'était évidemment, mais ça a été c'était le truc, c'était parce que c'était une semaine après que le mème est éclaté. Donc c'était vraiment et le truc c'est que en plus vu que c'était un simuldub, donc c'était très très peu de temps après, c'était encore dans l'actualité du mème, ce qui fait que les gens avaient donc rigolé parce qu'ils avaient la référence qui n'était pas dans l'univers du dessin animé, mais en même temps, maintenant, on re-regarde l'épisode, on l'a oublié, hein, ce brave type. RIP. Petit salut. Et donc on regarde ça là. Les sous-titreurs sont donc experts en 9 langues en fait. on regarde cet épisode et la réplique elle est là. Il y a toujours la question elle est vite répondue, ça fait rigoler, on a oublié le même, mais ça ne dénote pas par rapport au contexte général. Oui, c'était dans le c'est dans le thème. Ouais, c'est pas souvent qu'on peut arriver à sniper des trucs comme ça, mais voilà, c'était quelque chose qui avait bien marché et voilà qui était plutôt fun. Hello, I'm Joey Tribbiani. Let's play Bamboozled. Alors, en parlant de fun, je l'espère que ce sera le cas, vu que là, le temps, on l'a bien pris, et merci d'avoir répondu aux questions. Merci de nous avoir laissé parler. J'aimerais encore plus, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça n'écoutera plus de l'autre côté, où ça va être trop long, on va nous le dire, et on préfère vous réinviter à un moment donné, ça sera beaucoup plus simple. Mais là, j'ai un quiz spécial vrai-faux trad de titre. D'accord. Ah là, c'est le moment où il faut qu'on se concentre. Alors, comment on répond? Faut lever la main. Tu peux, t'as un petit bouton avec une main sur le côté, là, voilà, je vois que tu la lèves. Donc je crois que on peut faire comme ça. Mais Emmanuel ne peut pas apparemment. Ah si, il peut. Ok, c'est bon. Test. Donc ça fonctionne. Hein. Ah si. Moi, j'ai tendance à appuyer sur cette petite main en permanence pour embêter Fred. Ouais, sauf que comme t'as pas la webcam, je ne te vois pas sautiller. Oui, je vais sautiller en même temps d'habitude. Oui. Ouais. Ah oui, sautiller en même temps. C'est tout le tricot de la plante. En fait. Donc Et c'est en haricot pour la vie d'ailleurs. Ouais. Mais ouais. Tu peux balancer le quiz, hein, Frédéric. Hein. Je fais n'importe quoi, mais je l'ai pas. Ah, je sais pas là. Je pense que je vais lancer le générique de fin. Mais c'est bon. Non. Alors le quiz, donc c'est simple. Je vais vous donner le titre d'une série. Donc dans sa version originale. Et il va. Okay. Il y a parfois un petit twist parce que j'ai envie de faire le jeu de mots, mais tu vas tout le temps faire le jeu de mots. Non. Et donc je vais vous donner après 4 propositions, et dedans il peut y avoir une ou parfois 2 bonnes réponses en français. Attention que je vais chercher dans le côté français, mais aussi français québécois. Oui, bah là il y a des pièges, hein. Alors, est-ce que, j'ai une question avant, est-ce qu'on répond dès qu'on a la bonne réponse parmi les 4, ou on attend que tu aies dit les 4? Je pense qu'on va attendre que j'ai dit les 4. Donc, diplomatie et pas chaos, d'accord. Ouais. Je vais essayer. En général, les précédents quiz, c'est le chaos, en fait. C'est pour ça que Mathieu pose la question. Ouais. Alors, le premier est relativement simple, parce que c'est une série dont j'ai déjà pas mal cité ce soir, c'est Oh, I Met Your Mother.
Voilà. Ok. Et donc, est-ce que c'était traduit en comment j'ai rencontré ta daronne, comment je l'ai rencontré, comment j'ai rencontré ta mère, ou il n'y a pas eu de traduction française? Et je vois donc Mathieu. Je l'ai aussi. Ouais. J'ai que Mathieu Alors, l'a mis Mathieu. dès le début, mais moi je l'ai C'est aussi. comment je l'ai rencontré. Ouais. J'aurais aimé que ce soit comment j'ai rencontré ta daronne quand même. J'ai jamais entendu parler de Pas cette trace rencontré ta française, daronne. tu vois. Ouais. Donc, Elle est sur le ouais, DVD. ce qui explique. Sur la, Sur le DVD, ouais. sur la, Le fameux la DVD, cover ouais. du DVD, c'est écrit en dessous. c'est Et comment je l'ai une rencontré. dédicace à Perdusa Et et Conundrum qui lui a traduisé en ta mère la série, ce qui m'a toujours fait marrer. C'est ça, c'est vrai. C'était le site c'est bien. en direct des Ta USA mère la qui devait série, c'est Perdusa génial. et donc qui traduisait ça en ta mère la série. C'est une très bonne traduction. Ta mère la Alors, série, ouais. on va Pas du mal, côté pas de Apple TV avec The Morning Show. Alors, on a Ah, ok. le spectacle du matin, la matinale, le programme diurne, où il n'y en a pas. Mathieu, Il n'y en a pas. Robin, Moi je pense la c'est ça, deuxième, la mais matinale pour le au Canada. Eh ouais. Sinon Ouais. le reste, le spectacle du matin et le programme diurne. Le Bien spectacle du matin, entendu, ça faisait un peu voyeurisme. voilà. C'est comme ça. Ouais, un peu. Alors, The Big Bang Theory. Eh ouais. Alors, on a la théorie du gros bang. Voilà. La théorie du gros bong. Mes geeks et moi. Mais et moi écrit E-M-O-I. Et il n'y en a pas. Alors, là j'ai eu Mathieu et Florian en Je même vais temps. dire qu'il n'y en a pas Florian. parce que j'aime bien prendre des risques. Il y en a Yes. Pourtant, j'aurais dit que même toi, la troisième solution, t'aurais pas pu l'inventer. Et pourtant, si, c'est Mais de, pourtant, c'est de- c'est de moi. Mes geeks et moi. Voilà. Mais Geek et moi, ça aurait fait une très belle traduction Ah bah oui, je trouve. canadienne, ouais, québécoise. Ouais. J'étais plutôt fier de ça. Il y avait aussi une traduction à la papa qui aurait été Atome Crochu d'ailleurs. Ah. Oh, j'aime bien. Oh, c'est beau. oh, Ah, j'aime bien. oh. J'aime bien. La Casa des Papel. La maison de papier. La Ouais. maison du papier. Le braquage. Où il n'y en a pas. Alors, J'ai Florian. oublié de baisser la main, donc c'est à Mathieu. Ah, Mathieu. Je dirais la maison du papier. Non. Moi, je propose Non. le braquage au Mais ça aurait Québec. pu parce que C'est ce que c'est j'aurais dit aussi, ouais. aux États-unis, Non c'est plus. The Ice, voilà. Non, C'est c'est Money Money Heist. Heist Non, aux c'est États-Unis. la maison de papier. Ouais. Au La Québec. maison de papier au Québec ou en France, Hugo? Au Québec. Ouais. Wow. Eh ouais. Bon après, est-ce qu'ils l'utilisent réellement tout le temps? Eh ouais. C'est un peu comme comment je l'ai rencontré. Ils l'ont peut-être mis un petit peu sur une fiche quelque part. Hein. Mais Ouais. en tout cas, c'est renseigné sur Internet. Ouais. Donc ouais, la maison de papier. Donc là, Comme ça, pour les personne récaps de ne demande saison, à ils font des trouver. mash-up. La maison de papier. Non. Tout à fait, c'est la vanne. Le papier Le mashup. papier mashup. effectivement. Bravo. Alors, Grey's Anatomy. Oh. Alors, il a déjà levé la main. Il a déjà levé Alors, la main. Docteur Gray, leçon d'anatomie. À cœur ouvert. L'anatomie des gris. Où il n'y en a pas. Alors, Mathieu. Alors, je vais prendre un risque. C'est hacker écrit comment? H-A-C-K-E-R? Ah, non, c'est Hacker A, ouvert. puis le Yes. cœur. Pardon. Voilà. Oui. Alors, je vais prendre un risque. Je crois qu'il y en a deux. Oui. Il y a Dr. Gray, leçon d'anatomie, c'est au Canada. Oui. Et en France, c'était à cœur ouvert au début sur TF1. C'est ça. Est-ce qu'on peut lui donner 3 points en fait pour la peine Bravo. Oui. Effectivement. Il les mérite. Effectivement, Timothée. C'est vrai que à cœur ouvert, c'est. Moi, j'aime beaucoup. Alors que Docteur Gray, Cœur ouvert, c'est- leçon d'anatomie, on sent bien le côté québécois où on Leçon essaie de d'anatomie. traduire littéralement, quoi. C'est. Alors, Ouais. The Fall Guy. Et ouais. On a 1. Le cascadeur. 2. L'homme qui tombe à pic. 3. Le gars de l'automne. 4. Il n'y en a pas. Bah, c'est l'homme qui tombe à pic. Robin, donc l'homme qui tombe à Bon. pic. Ouais. Si. Si, ouais, Non, c'est pas j'aurais ça. dit Il y ça en a aussi, deux. ouais.
Tu peux redire les 3 autres. Le Enfin, les cascadeur, 2. le gars de l'automne, ou il n'y en a pas. Le cascadeur Ça va être au le Québec. cascadeur, Au l'autre. Québec. Enfin, c'est- J'aimais bien le gars de l'automne. Ça veut rien dire, mais bon, Le gars de j'aimais l'automne, bien. traduit par Dédicace à addictif.com, addicted.com, en le gars fait. de l'automne. Je sais pas pourquoi, j'avais juste envie de le Ouais, dédicace quand même. Ouais, c'est ça. Si, anecdote, pendant un certain temps, je traduisais des sous-titres sur addicted.com. C'était une vieille époque. Pardon Pardon Oui, c'était une C'est époque illégal, sombre. monsieur Écoute, faut assumer son passé. Il n'y a pas de série. C'est lui qui Il n'y a fait pas les... de guilty pleasure, mais c'est lui qui- écoute, si la communauté française voulait découvrir Galavant, il dénonce fallait bien une Toto solution. Podcast. Personne l'a fait, donc. Ouais, C'est un C'est argument. un argument qui ne tient Ouais. pas. Bien sûr que si, il n'y a défend toujours pas quand de même, hein. sous-titres français de Galavant. Il n'y a toujours pas de sous-titre officiel de Galavant, et je pense que si tu cherches un Diffusion officielle française de Galavant, Donc, en bon, fait. c'est Donc tout bof, s'explique. mais- Ça va être bof, hein, je vous préviens, mais ça va être très médiocre, mais vous en aurez. Voilà. Depuis Mathieu est celui qui fait les titres français sur Pornhub. Aussi, j'ai pu faire ça, mais je le fais encore. C'est quand même quelque chose, les traductions françaises des titres Pornhub. Très bien. Knight Rider. Donc Knight Rider, donc avec un K. Ah bah, Alors, je l'ai. ouais, Je mais l'ai, là, je l'ai, je l'ai. quand même. Emmanuel là j'ai aussi, vu mais c'est Emmanuel plus lever la génération, main putain. quand même. d'abord. Donc K2000, Chevalier Cavalier, l'oncle de Winona, ou il n'y en a pas. Emmanuel, Oui, bon, c'était K2000. Donc, mais, hein. K2000, oui. Oh, moi, C'est- Chevalier Cavalier, j'aimais bien. Ah, c'est la traduction de chez Google Trad, ça, Chevalier Cavalier. Et l'oncle de Winona, bah, Chevalier c'est moi. Je me Cavalier. suis dit, Je cherche tiens, un truc avec je tiens à Rider, je me souligner suis la dit, bah, qualité de l'oncle de Ah, Winona, oui. en fait. C'est une très très belle vanne. Oui, c'est Alors, humoristique. Ted Lasso. J'aime beaucoup. Attention, il y a un piège. Théodore Corde. Théodore Lacorde. Un Je cowboy pense. chez les roast beef. Reprise de la TED. Ou il n'y en a pas. Ah bah là. Mathieu. Ah bah les 3 premières, c'était du Monsieur Série tout craché, donc là, il n'y a pas de. Il n'y en a pas. Théodore Lacorde. Théodore Lacorde. J'aime beaucoup. Bon, le un cowboy chez les roast beef, ça fait un peu titre de Max Pécasse. Mais bon, pour ceux qui en rêvent. Voilà, reprise de la tête, ouais. j'ai cherché un Et- truc avec le foot. Non, non, mais t'es aussi c'est fidèle à bien, toi-même très bien, que très Drake bien. sur ses albums. Hein. C'est fidèle à ta marque. Ah bah oui, attends. Alors, The 6 Million Dollar Man. Donc, l'homme de 6 millions. Ah. L'homme qui valait 3 milliards. Ouais, mais L'homme qui changeait de valeur selon l'inflation. Ou il n'y en a pas. Alors, Emmanuel. Ouais, c'est c'était le- l'homme qui c'est valait le 3 3, milliards, c'est le mais 3. effectivement, c'est 3 milliards d'anciens francs. Ouais, sauf qu'en fait, il y en avait deux. Ouh. Ouh. Au Québec, ça s'appelle Au l'homme Québec. de 6 millions. Ah oui, l'homme, ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est ça. Là, par contre, il y a l'inflation parce que on est passé de 6 millions de dollars à 3 milliards. Alors là, je sais pas comment c'est le même gars qui a fait Ah, tout il dans est le jeu, en fait. digne. Alors, là, on va du côté. J'ai quand même essayé de mettre un peu en cherchant. Parce que globalement, les titres d'animés, j'ai l'impression que c'est traduit très littéralement. J'ai l'impression. De ce que j'ai cherché. Ou en tout Ça, cas, après, pas loin. Il faut voir, et après, il faut voir aussi si c'est pas les Japonais eux-mêmes qui essayent pas de faire un titre dans un anglais approximatif. Ça peut arriver. Oui, ça, je l'ai remarqué quand j'ai fait quelques recherches. J'ai cherché d'autres choses où j'ai été voir. Voilà, j'ai pris le titre japonais, je l'ai mis du côté de Google Trad parce que je connais pas le japonais. Et puis je me dis, tiens, par rapport au titre anglais ou au titre français, ça ressemble plus ou moins. Donc, je pense que l'idée est là. Mais, Puis, il faut savoir aussi, petite parenthèse, que ce sont très rarement les traducteurs qui choisissent les titres. On peut proposer, mais oui, tout à fait. en général, c'est pas nous qui avons le final cut sur ce genre de décision. voilà. Mais ça, je pense que ça se remarque assez vite quand on voit certains titres. Là, on va partir d'un titre qu'on le connaît bien, parce que c'est le titre que l'on a eu en Europe, en tout cas en France. Goldorak. Alors, c'était soit... l'autre titre français était Le gros robot venu de l'espace, Robot je t'aime,
parce que bon, voilà, hein, on était au Club Dorothée, voilà, ou Julia Jones. Grandizer, le robot ovni. Emmanuel. Oui. Tu veux l'autre titre qu'on a eu en France? Ouais. Il y a eu effectivement, c'était. Il y a eu le robot de l'espace, en fait. C'était. Ce que je vois. Il y a eu on pouvait trouver un autre. Le titre m'échappe, mais il y avait effectivement sur certains vieux copyrights et tout ça, dans les contrats, ça avait été. Il y avait eu un titre assez peu connu, mais bon, c'était Goldorak, le robot de l'espace, sinon. Voilà. Et sinon, en fait, le Grandizer, le robot ovni, en fait, c'est une traduction totalement littérale Robot de UFO Robot Grandizer. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas... en France, il y avait le Goldorak, le robot de l'espace, mais c'est vrai qu'après, j'ai cherché, parce que j'étais sûr aussi qu'il y avait eu un autre titre, et pas moyen de remettre la main dessus. Mais après, je crois qu'il y avait je sais, quelque chose, une anecdote m'échappe, mais il y avait eu des robots aussi, une série de robots de jouets qui avaient été commercialisés. Je crois que ils avaient pris plusieurs séries et ça s'appelait des Space Shogun, je crois. Et ils avaient appelé ça Space Shogun alors que tu avais un Goldorak, un Mazinger et je crois un Raiden. Et voilà, ils avaient fait, vous savez, pour ceux qui s'en souviennent, les Jumbo, les Goldorak qui faisaient 20 ou 25 cm de haut, Ouais. quoi, qui étaient des grosses figurines en plastique un peu rigide. Mais voilà, qu'on a eu ça quand on était gamin. Et voilà, il y avait des trucs bizarres sur l'appellation de ces robots aussi, je me souviens bien. Ouais, c'est ça, il mélangeait un peu tout, puis tout était quasiment devenu Goldorak alors que c'était même pas la même série, c'était un peu bizarre, effectivement. Ah ben, les années 80, c'était tout un poème à ce niveau-là. Et puis c'est sympa parce que les jouets comme ça, t'as pu les garder adultes derrière. Ou les racheter. Ou les racheter plus cher. Alors, on va terminer sur une dernière, avec Dawson's Creek. Alors, c'est 1, Dawson. 2, la bière à la cerise de Dawson. 3, Dawson et son ruisseau. Ou 4, il n'y en a pas. Mathieu. Bah c'est Dawson. Choisis les autres parce que ça te Bravo pour sonnait les bien, autres c'est ça. blagues. Ah, c'est tellement dommage. De quoi? Ouais. Ça Dawson est bien. Ah, la crise. C'est la version belge. C'est la bière à cerise C'est de ça. Bon, ben voilà, c'était... C'est vrai que c'est fou qu'on soit pas sponsorisé par Dawson. Bon, ben, Ça aurait pu être autre chose, mais bon, on était plus sur le côté de la bière, j'aurais pu faire un truc sur la voiture, sur les voitures, mais bon, non, la mécanique. Le cric de Dawson. C'est la version porno de Dawson. c'est ça. Effectivement. Mais voilà, je me suis amusé à faire une petite recherche comme ça, et chercher aussi des bêtises, et ben, j'espère que ça vous a plu. C'était chouette. Il y a Breaking Bad. Le Le titre québécois de chimiste. Breaking Bad, vous le connaissez Ouais. ou pas? Tout à T'as fait. quand même pas Mathieu. dit ça. mon C'est titre tout français simple. préféré. Non, mais vas-y. C'est même pas un titre québécois, c'est The Good Place, qui est une chipie au paradis, je trouve ça incroyable. C'est Oh, c'est génial, une chipie au paradis. En fait, là, non, même moi, j'aurais pas pu la faire, celle-là. Non, elle est affreuse. Ou on aurait pu l'appeler le Ted Danson Show, mais C'est pas vrai en plus. c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai, d'abord. N'importe quoi. Bon, ben voilà. Merci en tout cas à tous ceux d'avoir justement de m'accompagner dans ce podcast un peu compliqué au départ et un peu compliqué vers la fin. T'as même pas dit qui oui, c'est qui avait gagné. Et c'est Mathieu. Oui, mais ça veut dire que C'est j'ai le droit Mathieu, de choisir c'est un Mathieu pilote. qui a gagné. T'as le droit de choisir un pilote, mais après Everwood. Ok. Voilà, et donc je te laisserai le temps de choisir tout ça. Et je sens qu'on va souffrir. Non. Je sens qu'on va souffrir. Si, pas comme on ça. souffre parce que t'es toujours Non, en train de c'est lever la pas main, en comme ça. fait. Non, Si, je là, fais tranquille, jamais hein, ça. Voilà. C'est ça qui ne fais pas ça, tu veux te faire planter le truc, je sais pas, on est maudit aujourd'hui soir, donc ça suffit. En tout cas, bon voilà, Robin et Emmanuel, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que Avec voilà, plaisir. ça n'a pas été trop
Merci encore de nous avoir Non, non, invités. j'espère que voilà, on Merci n'a pour pas dit tout. trop de bêtises. Et que ça n'a pas trop pris de temps sur votre travail. Bah oui, j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Non, ça va du temps sur ma soirée pour aller voir What We Do in the Shadows, mais sinon, et Sex Education, voilà, c'est je drop les trucs que je J'aurais regarde pu en ce prendre moment. le What We Do in the Shadows, mais c'était uniquement pour le film et pas la série. Ah, Vampire ouais. en toute intimité. Vampire, ouais. tout, Et Vampire en toute ils intimité, l'ont pas réutilisé dans la version Ouais. série. c'est Quoique, dommage. ils ont mis un C'est petit dommage. codec. Je vérifie ça tout de suite. Ah non. Non. C'est un peu On laisse anticlimatique ça comme tel fin d'épisode. Hein. Ouais. Ouais, Et désolé. donc, Emmanuel, il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, mais tu l'as un peu dit, c'est que en plus de tout ça, tu es aussi prof. Tout à fait. Voilà. Parce que voilà, Je- dans la présentation complètement. Oui, tout à fait. Je n'ai pas précisé. Ouais, je donne des cours, on va dire, d'initiation au doublage pour le master de traduction audiovisuelle de Nanterre depuis 3 ans. Voilà, tout à Nanterre fait. représente. Ah, Et ça, c'était une sortie à la Florian, mais Tom, c'est de nulle part. Ah, bah, mais donc. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez partir du côté du doublage, il y a des possibilités d'études. il y a quelques formations en France, oui, de traduction audiovisuelle, mais en même temps, voilà, quand on leur dit aussi que on retrouve très facilement sur Internet, donc on tombe très facilement sur les pages de l'ATA, l'Association des traducteurs audiovisuels, qui font un très gros travail pour essayer d'alerter tout le monde sur les conditions de travail un peu réelles. En général, on tombe sur un texte qui s'appelle Les réalités du milieu, qui en général a plutôt tendance à bien refroidir les ardeurs, qui n'est pas le texte le plus optimiste qui existe, mais voilà, qui a au moins le mérite d'exister et d'être très éclairant sur quelques difficultés du milieu qu'on ne va pas aborder ici, hein, parce que voilà, Voilà, donc vous pouvez aller c'est sur pas, le c'est site pas de forcément l'ATA. le plus amusant. Non, mais bon, c'est intéressant aussi pour les personnes Mais tout à fait, c'est important d'en parler. Voilà, c'est Parce ATA, que- donc at2a.fr. AT2A, tout à fait. Voilà. Et voilà, parce que c'est un métier voilà, qui peut faire rêver, mais voilà, sur lequel il faut faut faire attention. Faut pas se dire que il y a plein de séries en France, donc ça va être l'Eldorado. Ça va être trop cool de le faire. On peut y arriver, mais c'est comme partout, ça peut être compliqué. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Donc, si jamais vous êtes toujours intéressé, il y a quand même moyen d'y arriver. Bon, on va finir par le mot de la fin. Hein. Mathieu, juste un mot, comme d'habitude. Oh, j'en avais préparé C'est un. dommage. Ah, Commission. Parce que j'ai eu la chanson du Triomphe de Babar toute la journée Ok. dans la tête. j'ai c'est cru purement j'ai cru que tu avais des problèmes Moi aux toilettes, aussi. mais bon, c'est pas grave. Après tout, c'est bien dans l'esprit de l'émission de. Ah bah oui. Et ouais, effectivement. Mugaritz, Alors, Florian, voilà, qui est un restaurant de luxe Bon, espagnol moi. que j'ai découvert également aujourd'hui. ça, au moins, c'est bien. Ce n'est plus comme avant où c'était qu'est-ce que j'ai sur mon bureau. Je n'ai jamais dit Pile. ce que j'avais sur Tu vois, mon c'est, bureau, Frédéric. C'est Parce ça. que je n'ai pas de bureau. Je flotte dans l'air, je suis en lévitation. Robin. Ouais. Un mot de la fin pour moi. Zoro, ça veut dire trousse en basque. Mais non, c'est Voilà. renard. On apprend des choses ce soir. Attends, basque, oui. En basque Oui. Non, en basque, ça veut dire Ah bah dis donc. ça veut dire trousse. Une super série encore. Les aventures de trousse. T'as pas vu mes clés? Les enfants freins. Ah là là. Maintenant, j'ai l'image d'une trousse avec une moustache. Bref. Emmanuel, un mot de la fin. Soyez gentils avec les traducteurs. Oui. Tout ça en un mot. Enfin, en un mot. Non, mais. C'est un mot. Tout attaché. on En va hashtag, dire- soyez voilà. gentils avec les traducteurs. Voilà. Ouais, sinon, Effectivement. on va dire. Voilà. Ouais, soyez gentils avec nous. Effectivement. Ouais. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile, même si
vous vous amusez quand même globalement très très bien. On essaye. Voilà, vous essayez de trouver. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. On essaye, ouais. Sinon, c'est Voilà. difficile de travailler. Bon, ben, en tout cas, encore merci. On souhaite à tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée, bonne série, bonne semaine, et surtout, pour ceux qui savent, bonne. Jovi. Merci Mathieu. Au moins, quand Je suis le seul à suivre, sérieux. Ah, il y en a qui suivent, ouais, ouf. Ah bah, je savais que Mathieu, il l'aurait. Sinon, bah, tant pis, j'aurais quand même mis le Bon Jovi à la fin. Puis, voilà. Parce que Mathieu qui gueule pas, c'est pas normal. For love.